J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, comme vous le savez très bien, notre émission spéciale, notre émission My World. Malheureusement, ce soir, en tant qu'animateur, je serai tout seul. Et oui, vous le voyez, Raël n'est pas avec moi. Quelques soucis de son côté. Mais ce n'est pas un souci puisqu'on le fera quand même. Il sera là, gros big up à lui. Il nous regardera de son côté malgré ses galères. Et c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, du coup, nous allons faire voilà, c'est le thème qu'on vous avait annoncé la dernière fois. Et pour cela, j'ai envie de vous dire avec grand plaisir qu'on accueille un invité. Ça nous faisait chaud au cœur avec Raël, c'est pour ça que je suis dégoûté qu'il ne soit pas là. Parce qu'en fait, on accueille quelqu'un qui travaille avec nous sur ce projet Game Time, justement. On accueille notre graphiste Batrox. J'espère que tu vas L'homme de bien. l'ombre. L'homme de Voilà. l'ombre, on est là. Je te laisse te présenter, aller rapidement à toute la clique, Bah parce que écoutez, du coup, eux ne t'ont pas forcément Batrox, vu. actuellement graphiste. Voilà, on travaille dans l'ombre depuis maintenant un an à Game Time. On est là, on a fait naître le projet avec Mathias, les deux CEO finalement qui sont aujourd'hui en live. Du coup, voilà, hein. Que dire de plus? Bon, ben moi, ça me fait très plaisir de live avec toi aujourd'hui. On en avait déjà fait un pour ceux qui se rappellent. On l'avait fait avec À Raël, l'ancienne, justement, sur la draft. C'était notre deuxième live, hein. réel. Ça, il faut le dire. Donc voilà, mais là, ça fait plaisir. On a déjà un petit peu évolué depuis. Un petit peu, ouais. Voilà. Et puis, bah écoute, déjà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Juste avant que je l'oublie, parce que la personne pourrait m'en vouloir encore une fois en pensant que je l'ai oublié. Voilà, je sais qu'il y a une personne, j'espère qu'elle est devant le live actuellement. C'est son anniversaire aujourd'hui, elle s'appelle Camille. Donc Camille, si jamais tu regardes, sache que je t'ai pas oublié. Donc bon anniversaire à toi. De toute Bienvenue façon, boss. je t'appellerai après le live. Donc voilà. Sur ce, on peut commencer et je pense qu'on peut entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, tu es notre invité pour du coup une seule et unique raison, en plus de bosser avec nous, Effectivement. c'est que bah l'art, on peut dire que tu connais un petit Un peu petit peu. ça Un aujourd'hui. petit peu. Donc je vais te laisser bah raconter ton histoire avec ce domaine en fait. Bah écoute, Voilà. moi à la base, on va dire depuis que je suis petit, je suis un petit peu familier avec l'art. T'as vu ça dessiner un petit peu à droite à gauche, ça qui fait dessiner tout. T'as vu juste un petit peu manuel, faire des choses sur des choses et tout, tu vois. Mais j'ai vite lâché ça. On a eu d'autres passions, d'autres choses, on était focus sur d'autres choses. Et puis il y a, on va dire 5 6 ans de ça, pour YouTube, des trucs comme ça, un peu l'e-sport, tu connais, on a commencé à faire des petites bannières, des petits logos à l'ancienne, tu vois, à l'ancienne. Et Yes. de fil en aiguille, j'ai commencé à vraiment kiffer faire design graphique. Et maintenant, bah, j'ai commencé un petit peu à bosser à mon compte en graphiste du coup. Et puis là, depuis du coup la rentrée, je suis à l'ESA de Damien, du coup un des meilleurs pôles graphiques de France. Et voilà, hein. Maintenant ça bosse en design graphique, ça touche un petit peu à tous les milieux de l'art. Parce qu'à la base, on va dire que hormis le graphisme, je touchais vraiment rien. J'étais bien dans tout. Je viens d'un bac STMG, j'ai fait un bac pro mécanique. Moi, je suis pas un mec de l'art, mais Hessoul, comme on dit. Maintenant, on est dans le bail et puis voilà, on Bien travaille, on sûr. fait, hein. Et bah ça fait plaisir d'entendre ça. J'ai l'impression que vraiment ça te plaît de faire ça en ce moment. Ça me Voilà, plaît, c'est hein. dur, hein. C'est dur, c'est du mental, mais en vrai de vrai, grave bon bail. C'est un truc que je kiffe de fou. J'apprends plein de trucs tous les jours, dans plein de domaines différents. La photo, le Ouais. dessin, bon, un peu moins, t'as vu, un petit peu le volume, la sculpture, et tout comme ça, et je commence à vraiment kiffer le bail. Et puis voilà, ouais, ça fait plaisir. Bah, ce qui est bien, c'est que là, tu vois, autant sur certains invités, je pouvais pas raconter un peu, autant là, Ah là, là, je peux oui, le dire parce que je le vois, on en discute bah, quasiment tous les jours. c'est ça. Tu nous parles de ce que tu fais et en fait, même pour nous, t'écouter, c'est toujours un kiff. Eh, quand tu nous envoies ce que tu fais à chaque fois, Ah, gars. franchement, on sait que des fois, ça te fait chier de le faire, t'en Ouais, as marre de certains rendus et tout. Mais, moi, je trouve ça génial parce que, comme tu le dis, en fait, t'es en train de toucher à tout. Vraiment. Je vois carrément, il y en a, il a dit, t'es comme ça, en fait. ah gros, tu Je vois, connais, Nicolas, il a dit, t'es comme ça. tu connais. Mais donc voilà. Et non, bah, ça fait plaisir. Maintenant, bah, comme tu as dit, tu en es arrivé là de cette manière-là. En fait, moi, ma question, malgré tout, qui revient, c'est quoi le déclic, en Bah, en fait? vrai, le déclic, je vais pas mentir, il est pas venu d'un seul coup. C'était pas le truc, bam, du jour au lendemain, je me dis, bam, c'est ça, tu vois. C'est qu'en fait, à la base, comme je disais, moi, je viens d'un bac pro mécanique. Au Ouais, tout début, genre, moi, je suis dans les voitures à fond, à fond, à fond.
Et c'était vraiment la voie que je voulais faire depuis un moment, depuis que je suis petit quasiment, parce que j'ai toujours baigné dedans. Et on va dire que le milieu professionnel m'a un petit peu dégoûté parce qu'il faut savoir que dans le milieu automobile, si t'as pas un garage à ton compte ou quoi que ce soit, c'est pas forcément le top. C'est pas là où tu vas plus t'épanouir et ça va être compliqué. Du coup, bah, j'ai vite lâché l'affaire. Et Ouais, bah, venant d'un bac STMG, je savais pas trop quoi faire. À part le graphisme, j'avais pas d'autres passions entre guillemets qui pourraient mener à un métier. Et bah, le problème, c'est que je trouvais pas d'école, je savais pas dans quelle filière aller. En fait, il y a tellement de trucs, c'est tellement mal expliqué, c'est tellement mal guidé qu'en fait, tu sais pas où aller. Et ouais, de je fil en vois. aiguille, j'avais trouvé les ZAD de Reims, mais qui en fait est pas vraiment un bon pôle graphique. Je me l'ai été buté, mais salement buté pour y rentrer. Au final, je me suis fait recal comme une sale merde, mais tant mieux. Parce que du coup, bah, les ZAD d'Amiens qui bah, payaient pas de mine, et qui au final j'ai appris Oui, parce que j'y connaissais rien. Je cherchais des écoles, j'y connaissais rien. Et du coup, bah, un des meilleurs pôles graphiques de France, tu vois, et en termes de graphisme pur, c'est la porte à choisir, tu vois. C'est compliqué d'y rentrer, c'est un peu select, mais t'as vu quand t'es dedans, t'es bien, tu vois. Et du coup, je bah, ça s'est vois. fait comme ça. On va dire que j'ai commencé à chercher des écoles parce que vas-y, j'avais pas d'autres solutions. Et puis au final, je me dis, bah, en cherchant, je me dis, bah, en vrai, c'est vraiment ce que je veux faire, tu vois. Ça fait un moment que je bosse dedans. C'est pas que j'ai un petit niveau là-dedans parce qu'en final, j'ai que de la technique, tu vois. En termes art pur, t'as vu, j'ai pas une créa de fou, j'ai pas une DA Bah, tu là-dedans. réponds, là, tu vois, tu es parfaitement en train de répondre à la question parce que Nico, il t'a demandé si tu pensais être justement limité De en fou, parce que termes en d'art. gros, bah, moi pour expliquer un peu mon parcours, parce que c'est hyper atypique dans le sens où, genre, dans l'école, il y a pas beaucoup de cas comme moi, voire pas du tout. C'est qu'en fait, tout le monde vient de prépa. Tout le monde, on va dire, est rentré parce qu'ils ont fait des écoles préparatoires avant, qui touchaient vraiment Mhm, à l'art, à tout de manière générale, etc., qui étaient chauds dans leur domaine, tu vois. Pas forcément en termes de technique, mais surtout en termes de mental, tu vois, genre de réalisation d'idées, de créa, etc., tu vois. ouais. Et moi, j'étais dans le bail, t'as vu, et je savais rien faire. T'as vu, comme je disais, j'ai jamais touché à l'art. J'allais faire que du design graphique. Et encore, t'as vu, je faisais des bannières, des affiches, des trucs un peu lambda, t'as vu. Je vois. Et vu que j'avais déjà bossé un petit peu avec des entreprises comme ça et tout, j'ai fait un portfolio. Mais du coup, j'avais mis vraiment mon univers, tu vois. Je me suis pas mis en mode vas-y, je vais faire un truc pour faire plaisir. Parce qu'il faut savoir que moi, bah, y a personne qui m'a assisté. Je savais pas comment rentrer dans une école. Je savais pas c'était quoi le milieu de l'art. Je suis allé vraiment, j'ai posé mes couilles et vas-y, ça passe, ça casse. Et Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, du coup, moi, j'ai fait du coup mon portfolio où en fait, c'était un portfolio où vraiment ça tournait vraiment autour de l'automobile. Tu connais, comme je dis, je suis passionné automobile. bien C'est vraiment ma évidemment. cam. J'ai mis bah, des trucs que j'avais fait au début, bah, Game Time, tu vois, la mascotte, les trucs comme ça. J'ai mis quelques petits trucs. Mais surtout avec une DA, vraiment un fil conducteur. Et en fait, du coup, au concours, faut savoir, c'est que tu as une étape, tu vois. En gros, la première étape, c'est tu dois analyser un logo. Donc là, c'était une association, etc. T'as vu, tu devais en parler, t'as des petites questions sur ça. Ouais, je Deuxième vois. partie, t'avais un dessin de 4 heures que tu devais faire sur un thème. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est une bite en dessin, je ne sais pas dessiner les refs. Et genre, vraiment, mais c'est grave, hein. T'as eu le bougle en école d'art et c'est pas dessiné. Et bref, et du coup, bah, je commence à faire du coup le dessin et tout. Je fais putain, je suis dans la merde. Je fais le dessin et tout. Et vraiment, une minute avant, je rends le dessin. Pas colorié. Et là, je fais merde, je suis hors thème, tu vois. Genre, en fait, il y avait un mélange de deux thèmes et j'en ai fait qu'un, tu vois. En gros, c'était réalisation Ah, flash, ok, je maquette et vois. tout, tu vois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le portfolio, c'est ce qui comptait le plus. Après, c'était le dessin. Et en dernier, l'analyse. L'analyse, j'ai fait un bête de truc. En vrai de vrai, j'ai pas fait une analyse artistique, mais vraiment technique. Parce que vraiment, tout ce qui est logo et tout, c'était vraiment ma cam, tu vois. Plus en Ouais. mode com. Parce qu'en fait, moi, on va dire que j'ai plus un niveau en com qu'un niveau vraiment en art, tu vois. Et du coup, bah, j'ai un peu joué cette carte-là et tout. Et du coup, bah, si tu passais ces tests-là bien, bah, tu passais à l'entretien. Après, tu passais du coup au truc, tu vois. Et j'arrive dans Mhm. l'entretien et tout. Et le premier truc, ouais, toi, t'es pas encore comme ça, je vais pas dire pareil. Et tu sais pas dessiner, t'es pas fait pour l'école. Et là, mon gars, la claque, vraiment la claque. Et du coup, on a continué à parler avec le mec et tout. Il a un peu kiffé la démarche et tout. Il a bien aimé ce que je pensais. T'as vu ma façon de penser, ma façon de voir par rapport à l'école et tout. Et en vrai de Ouais. vrai, bah, ça s'est passé plutôt bien. Et au final, j'ai réussi à rentrer dans l'école. Mais quand je suis rentré dans l'école, et même encore à l'heure actuelle, je sens quand même qu'il y a un écart avec les autres gens, tu vois. Dans le sens où moi, en termes Ouais. de. Pas de technique, mais t'as vu. J'ai utilisé Photoshop, tout ça, t'as vu. Mais en vrai, vas-y, ça sert tellement à rien. La preuve, là, je me mets dans la merde pour l'entertainment pour vous proposer un bon live. Parce que demain, je suis dans la merde. Mais tu vois, genre, il y a des domaines, t'as vu, bah, design graphique. En vrai, je pensais que j'étais chaud en graphisme, tu vois. Bah, pas aussi Photoshop, je sais rien faire, t'as vu. Et en fait, là, l'école, Je c'est vois. vraiment à base. On fait beaucoup d'éditions. Donc, en fait, on a des projets, on doit rendre des livres, des trucs comme ça, etc. Tu vois. Et ouais, je sens quand même un gros écart. Mais vas-y, en fait, il faut vraiment travailler pour resserrer l'écart, tu vois. Moi, je suis un gros flemmard. Je suis quelqu'un, t'as vu, je procrastine énormément. Et du coup, bah, ça fait que des fois, je suis un peu dans la Ah merde, quoi. bah, on le sait, hein, parce que ça vaut pour tout, globalement. C'est vrai. Mais ce qui est beau, moi, je trouve que ce qui est beau avec ce que tu racontes, et bah, moi, je te le dis encore plus en tant que frère, limite, tu vois, Mon là, c'est gars, encore autre chose. mon gars. Parce que moi, je l'ai vu.
C'est que tu t'es dit, tant pis, je sais que j'ai des lacunes, je sais que j'ai beaucoup de faiblesses, mais je sais aussi que j'ai mes forces. Ouais, Et c'est tu as ça. tout misé sur tes forces. Et en fait, c'est ce qui a payé parce qu'ils ont aimé le fait que tu mises tout sur tes forces, justement. Moi, je trouve ça, franchement, je sais pas ce qu'en pense le chat là-dessus, mais je Regarde. trouve que c'est fort parce que la plupart du temps, quand tu sais que tu as des grosses faiblesses, justement, tu vas penser qu'à elles et tu vas pas te dire, tant pis, je fonce sur mes forces, tu vois. Ouais. Toi, t'as pas eu peur, c'est ce que tu as fait, en fait. Bah en fait, Et vas-y, 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 vas-y. dis-moi. Non, vas-y, continue. Bah, en gros, ce que je voulais juste te dire, c'était savoir ce que tu pensais de la phrase de Nicolas en plus, parce que je viens de la voir. Il dit en vrai, l'art, c'est tout ce qui existe, puisque tout ce qui existe a sa part de beauté. Du coup, bah, comme tu es Bah, en école d'art, etc., je voulais je vais savoir ce que tu en répondre à ça et pensais. puis après je répondrai du coup à ce que tu disais, tu vois. Mais en vrai, moi c'est réel, t'as vu. Enfin, moi je pars du principe qu'au final tout est de l'art dans le sens où t'as vu, créer, tu vas faire un verre, bah il y aura le côté fonctionnel, tu vois. Mais derrière, t'as vu, il y aurait aussi un design qui est côté esthétique pour la vente, etc., pour la com, encore une fois, tu vois. Mais il y aura toujours un côté Mhm. esthétique à tout, tu vois. Tu vas acheter un aspirateur, vas-y, t'as pas envie, il soit beau ton aspirateur, t'en bats les couilles au final, tant qu'il marche. Mais au final, t'as vu, bah s'il y en a un qui est plus beau que l'autre, bah ça va être un choix. Si ça va être. Je parle encore en com, mais pas trop en art, tu vois. Mais au final, t'as vu, tu vas faire le choix de prendre lui parce qu'il est plus beau au final, t'as vu. Bah, après, Et comme tu l'expliques, l'art et la com, de toute façon, c'est en lien. c'est ça. Parce que tu le vois, de toute façon, je te laisserai en reparler après de ça aussi. Mais, enfin, et puis en plus, tu as aussi le côté perso. Parce que justement, les designs ne vont pas plaire à tout le monde de la même manière. Ouais, c'est vrai. On peut avoir deux aspirateurs. Toi, tu vas prendre l'aspirateur A, je vais prendre l'aspirateur B. Au final, on a des aspirateurs tous les deux, tu vois. C'est ça. Mais juste, comme tu le dis, du côté artistique, bah, on n'a pas la même sensibilité, tu vois, j'ai envie de dire. Ouais, non, mais ouais, et puis bah, pour rebondir sur ce que tu venais de dire, je crois que je m'en souviens plus. Mais attends. Non, je me Non, je souviens disais que plus. tu avais tout misé sur tes forces. Tu t'étais Oui, dit, non, tant oui, pis, voilà. j'ai mes Mais en faiblesses, fait, ok, mais en je fait, le fonce sur bail, mes c'est forces, surtout tu vois. que c'est même pas ça, c'est que. Bah, en fait, je me suis dit, bah, j'ai pas le choix, t'as vu, c'est soit ça, soit je fais rien, tu vois, soit je fais un truc qui me plaît pas. Vas-y, j'y vais au culot. C'était vraiment genre full le culot, et puis c'est passé comme ça. Et derrière, bah là, c'est pareil, je continue d'y aller au culot. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, tu vois. Après, j'ai pas trop le choix. Maintenant, Oui, faut bosser, tu vois. Et puis là, t'as vu, je me reposais sur mes acquis, là, il y a plus d'acquis, tu vois. Genre, vraiment, tu repars de zéro. Et c'est pas, t'as des bases. aussi parce que, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est, ouais, c'est C'est, peut-être plus. bah, en fait, ce que tu essayes de dire et ce que vraiment tu veux dire, c'est que, ok, toi, tu pensais avoir tes acquis avec tes forces, mais aujourd'hui, tu sais que, bah, malheureusement, elles peuvent plus jouer qu'en ta En fait, faveur. ouais, c'est ça, c'est que. Tu peux plus les utiliser. En fait, tu te dis avant de rentrer dans l'école, bah vas-y, je sais faire du graphisme, je sais toucher Photoshop, Soul, ça va passer. Non, franchement, c'est vraiment pas as, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans l'école, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des écoles vraiment d'art, tu vois, comme là. Où en fait, quand tu ressors après tes 3 ans ou tes 5 ans, du coup, tu sors vraiment plus comme un artiste que plus comme après un employé de com, tu vois. Alors qu'on va dire Ouais, les écoles privées, etc., ou les écoles de manière générale dans le graphisme, tu vas vraiment sortir ou travailler, entre guillemets, et apprendre la façon dont tu vas gérer dans une entreprise, comment tu vas travailler pour des marques, pour des indés, etc. Là, tu vas vraiment développer ton aspect artistique, tu vois, travailler sur des projets ok, vraiment beaucoup plus centrés sur l'art et moins sur tout ce qui est marketing, etc. Et c'est là la différence des écoles, tu vois. Moi, d'un côté, t'as vu, moi je me dis, ça me plaît un petit peu moins, mais avec le recul, ça sera beaucoup plus bénéfique pour moi de faire ça, tu vois, que de faire autre chose, tu vois. Donc vas-y, la mhm, balance, elle penche vraiment pour ça, tu vois. Et je trouve ça plus intéressant de développer ton côté artistique parce que au final, ça va te servir grave sur la longe, tu vois. Et c'est là que tu peux, entre guillemets, oui, percer dans le milieu ou te faire un nom parce que tu auras ta patte dans le bail, tu vois, et tu sauras comment faire les choses. Alors que vas-y, ouais, t'es un mec qui fait la com, vas-y, tu vas savoir faire des Lego, des trucs comme ça et tout, mais après, derrière, tu vas rien savoir faire. T'enlèves Photoshop, t'enlèves tout, tu vas rien savoir faire. bien Là, on sûr. apprend vraiment à tout faire, mais si demain, il n'y a plus Photoshop, il n'y a plus de suite Adobe, tu sauras toujours faire ton métier, tu vois. Et c'est Oui, ça je que vois je ce que trouve tu veux vraiment dire. bien dans cette filière et dans le bail, tu vois. Du coup, voilà. Ok. Et ben en vrai, ton histoire, franchement, moi, je la trouve grave Ça fait intéressante, plaisir, en tout moi, cas ouais. par rapport à l'art, hein, bien évidemment. Et puis, ce qui est fort aussi de dire, c'est que bah, pour trouver ce qu'on aime, on n'a pas forcément besoin d'un déclic pur. Le déclic, il peut être sur du long terme, C'est comme ça. tu l'as dit. En fait, le déclic est arrivé par tes recherches. Mais du coup, avec tout ce que tu dis que tu es en train de toucher un peu à tout, etc. Bah, la grande question, tu le sais très bien dans les My World, c'est toujours comme ça. Là, j'ai envie, moi, de te lancer. Est-ce qu'il y a un point technique particulier, alors du coup, que tu voudrais vulgariser justement à tout le monde ce soir? Bah en vrai actuellement j'ai pas forcément réfléchi. J'ai pas vous mentir les gars, le live je l'ai pas préparé, je suis en retard de baiser surtout gros, je viens de rentrer du train, et je suis en retard, j'ai mis en retard le live tout. Mais en vrai de vrai, un terme technique, pas forcément, mais ce que je veux vraiment aborder, ce qu'il faut comprendre c'est que pour faire de l'art ou quoi que ce soit, t'as pas besoin d'avoir des sous, tu vois, genre dans le sens où t'as pas besoin d'avoir de matériel, tu vois. Frère, si t'as envie de faire un truc, fais-le, tu vois, genre tu veux dessiner, t'as pas besoin d'acheter des crayons ou des feutres à 100 000 balles. T'as vu, tu peux faire un truc où tu t'amuses, où tu vraiment. Parce que
vas-y, c'est sûr que ça sera moins beau en termes de technicité que si t'avais des trucs si ça, si ça. Mais en vrai des vrais, tu peux toujours apprendre, tu peux toujours faire des choses que tu kiffes si t'as pas de moyens. Pareil, tu vois, moi en photo, moi je suis arrivé, parce qu'on a des cours de photo du coup, moi je suis arrivé en mode frère, j'ai pas d'appareil photo, je suis dans la merde, tu vois. Et au final, le prof il a dit, mais frère, fais tes photos à l'iPhone, même au Nokia, je m'en bats les couilles, tu vois, tes photos elles peuvent être quali, tu vois. Et juste pour montrer l'exemple, c'est que là j'avais un reportage photo à faire. En gros, le but c'était que on aille dans un lieu, un espace ou quoi que ce soit, un thème en particulier. Et en fait, on fasse des photos de ce thème-là, tu vois, ou de cet espace, et du coup qu'on le présente, etc. les photos. Et moi, t'as vu, comme d'hab, on aime le sport. J'étais faire sur un club de boxe, de boxe anglaise. Et j'ai fait des photos et tout. J'ai emprunté un appareil photo à l'école et tout. Franchement, des trucs que je kiffe et tout. Et au final, le prof, il a bloqué sur une photo que j'ai faite à l'iPhone, tu vois. Parce que je me dis, vas-y, je vais pas mettre mes photos à l'iPhone, frère. Vas-y, ça va faire pitié, tu vois, un peu. Et il a bloqué, il a fait, j'aime trop. Et pourtant, c'est une photo, t'as vu, à l'iPhone, ça paye pas de mine, tu vois. Mais en termes de compo, en termes de ci, en termes de ça, eh ben, il a trop kiffé, tu vois. Et ça pour dire que, en vrai, t'as vu, vous voulez faire de la photo, il y a tout qu'à disposition. T'as un téléphone, c'est un appareil photo, point. T'as pas besoin d'avoir plus, tu vois. Et au final, t'as même pas besoin de retoucher, tu vois. Si tu veux faire de l'art, frère, tu t'en fous. T'as fait, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment. C'est dans ton cerveau, exprime-le. T'as vu, tu peux l'exprimer de toutes les manières possibles. Tu veux faire un truc, fonce, tu vois. T'as pas besoin d'attendre d'avoir du matos. C'est comme si t'as vu, tu veux faire des lives. T'as pas besoin d'attendre d'avoir du matos de fou pour faire des lives, frère. Gros, moi, je suis avec un iPhone. Gros, ma ring light, c'est un PC, tu vois ce que je veux dire. Genre, frère, t'as pas besoin. Tu vois ce que. Vraiment, c'est dans tout, en fait. Faut vraiment. Si vous voulez, c'est un truc, faites. Si vous vous posez des questions sur un truc que vous voulez faire, faites. C'est le seul moyen de savoir et c'est le seul moyen de kiffer, tu vois. Si En fait, c'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à As. Voilà, tu connais En tout. fait, à t'écouter, c'est ce que tu relevais. Et en fait, ça rejoint exactement ce que tu as fait pour rejoindre ton C'est école. ça. C'est qu'en fait, lance-toi avec ta patte, fais avec ta propre patte, Vas-y au culot. et tu verras ce que ça donnera. C'est ce qu'on fait nous, hein, parce que tu dis toi, mais C'est ça. moi, tu le sais, mon ordi, il plante. Des fois, on est en plein live, mon ordi, il plante, ma cam plante. Je suis à l'iPhone comme toi. C'est ça. Mon retour, c'est mon ordi du boulot. Ma ring light, le pied, il s'est pété, je la pose contre mon ordi. Enfin, mais on fait, on essaye C'est et ça. bah vous le voyez pas parce que vous arrivez à voir que nos cams. Donc vous voyez que nos têtes. On fait en sorte justement d'essayer de vous faire quelque chose de quali. En fait, ça rejoint tout ce que tu dis, c'est que à t'écouter, moi ce que j'en ressors en tant que personne extérieure, c'est vas-y au culot avec tes forces. C'est ça, c'est que Vas-y au culot voilà, avec ce que t'as. le culot, c'est tout. Frère, tu veux faire un truc, fais-le. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, tu vois? Tu veux rentrer quelque part, fais-le. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, tu vois? Vas-y au culot, vas-y l'audace. De toute façon, genre, si t'essayes pas, tu pourras jamais savoir, tu pourras jamais réussir, tu vois. C'est. T'as vu, ça fait grave le mec, t'as vu, il fait des TikTok, t'as vu, moralisateur, frérot, entertainment et tout. Là, t'as vu, on va cut, Mais vraiment, bande des on va bâtards, je suis mettre sûr que une petite vous allez musique, on kiffer va en vrai, envoyer tu vois. ça et tout. Vous êtes vraiment des bâtards. Mais vraiment, au premier degré, tu vois, genre, y a pas besoin d'avoir 30 000 trucs, t'as vu, genre. Moi, à la base, gros, quand j'ai commencé à faire des bagnes, un truc comme ça, gros, j'avais un PC, gros, dis-toi, il avait un trou. Le PC, frère, tu le relevais, il y avait un trou, frère, le truc, il avait brûlé ma gueule. Genre, gros, j'étais là, gros, j'étais sur Windows 7 familial, gros, je te faisais des trucs sur Paint au début, après, j'ai essayé de craquer Photoshop, tout ça. Là, frère, je bossais sur un PC, gros, il était en PLS, gros, dès que je lançais Photoshop. Tu vois, c'est comme tout, t'as pas besoin d'avoir du matos, t'as pas besoin de mettre des 1000 et des 100, frère. Et ouais, voilà, c'est ça, comme tu dis, Nicolas, t'as vu. Voilà, C'est que, genre, exactement. des fois, comme tu vois, mon prof de photo, je reviens à lui parce que c'est grave le goat, tu vois. Mais il me disait, tu vois, là, des fois, laisse le bail faire, tu vois. Genre, si l'appareil photo il fait des erreurs, si ton téléphone il fait des erreurs, bah tant mieux, t'as vu. Parce que ça se trouve, ça va débloquer un truc, ça va ouvrir un truc, tu vois, une piste ou un truc, et tu vas kiffer. T'as vu, au final, c'est même pas des erreurs parce que t'as vu, tout ce que tu fais là, bah en fait, c'est ce qui va montrer ta patte, c'est ce qui va faire que t'es cette personne-là, tu vois. Et au final, t'as vu, c'est en faisant ça que t'en arrives là, t'as vu. Tu regardes tous les grands, que ça soit basket, même dans le sport, tu vois. Genre, frère, un Michael Jordan, gros, quand il a commencé le basket, frère, il avait pas 40 millions sur son compte, t'as vu, Bien il sûr. avait pas les dernières baskets, frérot, il était là, il jouait sur des rintés, ma gueule, genre ça faisait pitié, tu vois. Mais il s'est Bah, donné, et c'est l'importance. je peux même te suivre là-dessus et tu le sais, toi, tu l'as vu mon évolution en C'est plus. ça, Tout ce projet, tu sais très bien qu'il part moi de mon projet TikTok à c'est l'origine. ça. Et vois les premiers TikTok que je fais, vois le dernier que C'était j'ai fait par cata, et je vais exemple, pas même vous si ça fait mentir, un les gars, moment. vous aurez peut-être pas la chance de les voir, ils faisaient des TikTok, c'était cataclysmique. Genre en termes de qualité visuelle, c'était cataclysmique. Mais en vrai, le fond était bien, tu vois. Et regarde aujourd'hui la preuve, frère, les TikTok qu'ils fait, ils sont quali, tu vois. C'est comme tout, genre faut essayer, faut se lancer, et puis voilà, tu vois. C'est tout. Exactement. Et c'est vrai que en fait, la différence entre les premiers et les derniers, elle est marquante. Avant, je mettais pas du tout Oui, d'image. Je faisais à ma sauce, je mettais juste l'évolution du score, machin, par exemple. À la fin, celui qui m'a permis justement de lancer tout ça, c'est-à-dire, il y en a certains, ils le savent, toi aussi tu le sais, je suis CM pour le compte Celtics Fan. Aujourd'hui, j'ai lancé Game Time avec toi, du coup, avec d'autres, etc. exactement. Et en fait, tout ça, ça part du meilleur TikTok pour moi que j'ai fait. C'était un TikTok sur le match du Christmas Day de l'année dernière entre les Bucks et les Celtics. Et en Ok, fait, j'avais dit, cette fois-ci, je vais mettre des vidéos du match en plus de moi.
Et c'est ce qui avait fonctionné, en fait. Bah ça, Et c'est ce c'est que je pour ça, t'avais c'est ce dit. que tu dis, Tra- avec nos forces, on évolue, en fait. Mais même le jour même, quand t'avais fait le TikTok, je me rappellerai toujours, je t'envoie un message, je te dis, frère, enfin, c'est ça que je te demandais de faire, tu vois. Je me rappellerai vraiment. J'ai dit, voilà, là c'est bien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as vu, moi je suis quelqu'un, je suis grave honnête, tu vois. Genre, il y a un truc qui me plaît pas, je vais te le dire. Parce que t'as vu, c'est pas en mode méchant, Bien c'est en sûr. mode, t'as vu, ça va plus t'améliorer qu'autre chose, tu vois. Et bah, frère, il a fait ses TikTok où franchement, visuellement, c'était pas fou. Je lui disais, gros, frère, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, tu vois. Et quand il l'a fait, il a vu la diff, il a kiffé lui-même. Et au final, ça rend mieux, tu vois. C'est pareil, il faut savoir trier, il faut savoir écouter les gens, les critiques et tout. C'est comme tout, tu vois. Faut savoir écouter. Et la preuve, regardez, il l'a fait, regardez, c'est ce grand homme. Regarde où il en est maintenant. Regardez-le. Regardez-le. Ah là là. Bon, en tout cas, merci, ça me fait plaisir. Et puis, bah, forcément, là, vous le voyez un petit peu aussi. Vous connaissez ma complicité avec Raël, vous l'avez découvert avec les lives. Bah, là, vous découvrez celle avec Bat, qui Ah, date gros. d'avant même Raël, en Bah, en fait. fait, Et pour mettre en c'est fort, contexte, en fait. hein, pour mettre en contexte, moi, Mathias, je le connais depuis maintenant 2 ans, 3 ans. Ouais, Playoff 2021, si je dis pas de bêtises. À c'est l'époque, ça. on regardait les Celtics ensemble. Et puis, de fil en aiguille, tu connais, on a kiffé. Raël, cette grosse enflure là. On t'avait dit t'étais en retard. On t'avait dit t'allais être en retard, hein. Tu voulais pas nous écouter. Raël, ça fait actuellement 11 ans qu'on se connaît. Voilà. Et c'est mon gars. T'es pas là, fils de pute. Désolé, les insultes. Mais non, non, mais ouais, voilà, t'as vu. Et puis du coup, bah, moi j'ai fait le lien. Quand il fallait quelqu'un pour Game Time, t'as vu, quelqu'un pour animer avec Mathias. Bah, j'ai pensé tout ça à mon gars Raël, t'as vu. Il kiffe le sport autant que WAM, on est dans les mêmes délires. Et puis ça allait fonctionner avec Mathias, j'en étais sûr. Et au final, quand tu regardes, bah, la complicité qu'on a à trois, frère, elle est hal, tu vois. Ouais. Ça marche bien. Et puis voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Les rois de ce monde, regardez-les, Carry Game Time, regardez-les. Écoute, c'est avec plaisir. Et bah, là, j'ai envie de te lancer. Alors, étant donné que Raël n'est pas là, est-ce que malgré tout, tu veux faire un petit quiz peut-être pour les gars Quiz que dans le tu. chat Quiz actuellement? que j'ai pas préparé, Ou tu veux dire? non, bah ok, mais non, mais de toute façon, je m'en doutais, comme vu les Non, je suis galères chaud. qu'il y a eu avec Ouais, Raël, je suis chaud. etc., on savait que de toute façon, cette partie-là, elle avait peut-être pas forcément non plus plus d'utilité que ça. En Puisque soi, on le en soi, non. Et puis comme je t'en parlais tout à l'heure, parce on parle toujours un petit peu du live avant, c'est que bah déjà, il y a que lui, tu vois, donc moins intéressant en termes d'entertainment. Et sur l'art, t'as vu, c'est juste, t'as vu de la culture G en mode, vas-y frère, c'est obligé de faire, ouais, Léonard de Vinci, tout ça, Osef, tu vois, genre, autant t'as vu kiffer, parler de tout, débattre avec des trucs. Voilà, c'est ça, frérot, le Luffy Sabo Ace. T'as capté? T'as capté? Lui, il fait trop le Luffy. Moi, je suis Sabo. Frère, Rayel, en vrai, je sais même pas si je pourrais le qualifier de Ace, mais vas-y, on va dire Ace. Tu connais, parce qu'il va mourir, ton frère. Non, non, mais ouais, c'est le trio, tu connais. Mais ouais, non, bah écoute, dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est de te lancer, parce que on viendra au monde de Game Time, puisque on sait très bien quel est le monde de Game Time, c'est le sport. Ah, gros, Mais tu avant connais. ça, bah forcément, il faut en parler. Toi, tu touches aux deux, tu touches aux deux. Il va falloir que tu nous expliques un petit peu les liens qu'il y a entre ces deux mondes, entre Les liens entre ces l'art et deux le mondes. sport. Gros, il y en a des choses à dire, mais il y a beaucoup de trucs, t'as vu, ça va trop loin, etc. Moi, comme je disais, je vais grave faire de la vulgarisation, parce qu'en vrai de vrai, je fais le mec, mais même moi, je suis apte, tu vois. Genre, il y a certains trucs, je sais pas et tout. Et juste, t'as vu, on va parler de tout ça, et puis tranquillement, quoi. Mais en vrai, on va dire le premier lien que t'as vu, moi, j'aimerais aborder, ce que t'as vu, moi, qui est dans le design graphique plus que les autres choses, c'est vraiment l'aspect visuel, t'as vu des sports. Dans le Mhm. sens où quand tu regardes surtout les DA, tu vois, je prends l'exemple de la NBA, tu vois, c'est quelque chose qui est hyper visuel, tu vois. T'as pas besoin, Oui, t'entends NBA, t'as le logo. Tu t'entends comment ça s'appelle, une équipe, une ville, directement t'as le logo, tu vois. C'est pas en premier, t'as tout, t'as les couleurs, t'as le logo. C'est directement une DA. Et quand tu regardes, au final, bah, c'est quelque chose qui est artistique, tu vois. Parce que c'est une mise en place. Ils développent ça par rapport comment ça s'appelle, aux iconographies de la ville, aux choses au quoi ils peuvent s'identifier dans la ville. C'est ça. Et puis surtout là, récemment, depuis ça et quoi? Dis-moi si je me trompe, hein. 4 ans qu'il y a les Jersey Edition, 3 ans, 4 ans qu'il y a les Jersey Edition? Ou ça fait plus longtemps? ouais. Il y en avait peut-être eu avant, mais là, ça fait ouais Ouais, mais que trois c'est quatre vraiment mis en saisons qu'il y avant. en a chaque année. Que c'est vraiment mis en avant, ça fait, c'est pas. C'est récent Ouais, quand même. c'est Tu vois, ça. genre là, on prend le bail des Jersey Edition. Tous les ans, ils sortent un maillot avec vraiment des couleurs différentes. Tu le vois notamment avec, comment ça s'appelle, les Pels, tu vois, genre frère. Là, cette année, si je dis Oui, pas de bêtises, c'est noir et rose, tu vois. Depuis quand c'est je noir et crois que rose? c'est Tu vois ce ça. que je veux dire? San Antonio, gros, c'est orange. Depuis quand tu vois du orange sur des maillots de San Antonio, tu vois? Et ce qui est bien, je trouve, avec ça, même si on va pas se mentir, hein, de voix WAM, ils sont tous dégueulasses, c'est bon. Maintenant, genre, ce qui est intéressant, non mais en vrai, ce qui est intéressant, c'est que t'as vu, ils proposent des choses différentes, t'as vu toujours sur un côté artistique, et ils remettent des éléments qu'ils peuvent pas mettre dans les logos, dans les DA, ils essaient de remettre des choses Oui, autour, tu vois.
et qui peut être intéressant pour la ville, tu vois, avec l'évolution de ce qui se passe, etc. Tu vois, quand tu regardes San Antonio, frère, je trouve que mettre un jersey édition de San Antonio avec l'arrivée de Wemby qui donne un coup de fraîcheur, t'as vu? Et surtout quand tu regardes le. T'as vu, je les trouve moches, honnêtement. Mais San Antonio, je trouve qu'il apporte une vibe vraiment. T'as vu Summer, nouveau, tu vois, good vibes, Ouais, tu vois. Avec le petit je vois ce que tu palmier, veux dire. il est blanc avec la petite peau un petit peu funk, tu vois. Franchement, j'aime bien et je trouve que ça rapporte grave une vibe du nouveau, tu vois. Tu vois le truc, tu sais que c'est une équipe jeune, ça va monter, ça va grind et ça fait trop Ouais, je plaisir, tu vois ce vois. que tu veux dire. Et je trouve que bah, par rapport à ça, t'as vu, ils se centrent pas non plus que sur l'aspect de la ville, aussi sur la construction de l'équipe, comment se passe l'équipe, etc. Tu vois. Par contre, Oui, bah oui, forcément. juste souligner un point. Si un jour un mec de Boston m'entend, eh vos maillots ils sont dégueulasses les Jersey Edition, c'est bon, j'ai trop le seum. Pitié, eh mais mettez des belles couleurs sur Tatum, mais par pitié, ça fait Je deux te ans que je trouve les ai dur pas. avec celui de l'année dernière. Mec, je les trouve pas fous. Je Franchement, te trouve dur avec celui de l'année dernière. Autant celui de cette année, je peux comprendre parce que moi, je l'aime bien, mais je comprends ceux qui ont du mal avec. Autant celui de l'année dernière, je te trouve dur. Le vert, mais là, en kaki, un fait, peu couleur sapin, etc. Moi, je l'ai trouvé en incroyable, fait, en, vraiment. en termes de liberté artistique que tu peux avoir sur des maillots, franchement, tu peux faire des trucs de zinzin, des trucs grave clean. Mais c'est normal, ça plaira pas à tout le monde. Mais au moins, un truc mainstream, mais beau, tu vois. Frère, ils nous pondent ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas fait Oui, d'efforts. je vois ce que tu veux dire. Le graphiste il s'est réveillé, frérot, il a vu le rendu, il était de main, gros, il a mis une typo, il a mis deux couleurs, il a fait ah, c'est bon, ça passe, tu vois. Et non, mais voilà. Après, si on veut rebondir, à moins que vous ayez des questions sur ce point-là, ou vous voulez rajouter par rapport au DA des équipes, je sais que je survole un petit peu les sujets, tu vois, j'ai pas trop envie de rentrer dans le dur, et puis même moi, t'as vu, j'ai pas fait non plus trop de recherches, je parle surtout à l'aide de mes connaissances, qui sont très limitées d'ailleurs. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à des trucs, des termes que je dis, ou même si vous voulez débattre par rapport à certaines choses. Ouais, frérot, ça, Kenzo, mon gars, c'est bien ça. Ah ouais, hein. Ça, c'est un Eh, flow vas-y, comme j'en ai ce jamais vu, mec gros. qui. Bref, on va passer à autre chose. Moi, le truc que je voulais vraiment souligner, t'as vu, parce qu'en vrai, c'est un milieu que je commence à kiffer de plus en plus. Et je trouve ça vraiment, genre. Je commence à m'orienter vraiment dans ce milieu, c'est un truc que j'ai toujours kiffé, c'est la photo. J'en ai toujours fait par amateurisme, tu vois. Et c'est un truc que je commence vraiment à kiffer, même si en soi, en termes de vivre de ça, à part pour vas-y faire des photos, des edits et tout, c'est compliqué de la photo artistique entre guillemets, mais c'est un monde que je commence Ouais, vraiment à kiffer. Et je voulais aussi parler de l'influence que ça a sur l'art, du coup, le sport, et inversement, avec notamment bah, les photographes. T'as vu qui photographient, bah, je oui, prends l'exemple des photos de Kobe à l'époque, frère. T'as vu les photos de Kobe? Gros, pour moi, c'est les photos les plus majestueuses, tu vois. C'est des plans, des trucs qui sont incroyables, tu vois. Et pour moi, bah, t'as Andrew Bernstein, si je dis pas de bêtises. Et bah, c'est ce mec qui prenait ces photos-là, tu vois. Pourtant, toutes les photos, tu les as vues, hein. T'as tout vu, hein. Tu connaîtrais même pas son nom. Ben, ce mec là gros, il s'appelle Andrew Bernstein et franchement il fait des trucs, je suis choc barre. Genre en vrai de vrai, t'as vu, t'as pas besoin d'être le mec qui est, t'as vu vraiment à- collé au truc avec un putain d'appareil photo frère. Faut juste t'as vu trouver le bon angle, être là au bon timing. Pour moi t'as vu la photo c'est qu'une question de timing tu vois. C'est pas en mode tu cherches la meilleure photo, c'est elle viendra à toi tu vois. Parce que bien quand tu sûr. regardes, il y en a 30 millions de photographes NBA tu vois. Mais pourquoi il y en a que quelques-uns qui se démarquent tu vois. C'est parce que ça, c'est juste une question, ça vient à toi, prends la chose comme elle est et puis c'est tout. Et je prends l'exemple du photographe de Jason Tatum, Brad Hampton. Aussi. C'est toujours lui. Et en fait, quand tu regardes les photos, il a son univers sur Jason, justement. Et en fait, bah, peu importe la photo, tu sais que la photo, elle sera bien. Même si la photo, elle est pas, même si de base, la photo, elle te paraît pas belle, la photo, en fait, Non, c'est ça. quand tu la vois, tu fais, ah ouais. En fait, tu t'arrêtes devant. Oui, c'est ça. Et puis, comme je disais, t'as vu, quand des personnes qu'on va dire comme toi et moi, ou on va dire comme la majorité des gens, qui sont là, genre que ce soit sur leur feed Insta, Twitter, ou même qui voient la télé ou tout, les photos, quand ils voient la photo, ils sont pas forcément là à chercher à ah, c'est qui, tu vois. Mais le mec, Mm. au final, t'as vu toutes ses œuvres, t'as vu tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que moi, je voulais parler surtout d'Andrew Bernstein, tu vois, parce que pour moi, c'est un des mecs qui a vraiment, genre, pas révolutionné, parce que vas-y, c'est un grand mot révolutionné, mais qui a vraiment apporté vraiment sa touche à la NBA, tu vois. Et dans l'ombre, entre guillemets, t'as vu si je puis dire. Et ça m'a. J'avais besoin d'en parler, tu vois, et j'avais envie de vous le faire connaître, tu vois. Vas-y, qu'est-ce que tu me dis CSH, c'est pas gâté. Mais en vrai de vrai, c'est en foot. Mais non, mais c'est pour ça que je voulais en parler, parce que, comme je disais, ça a apporté vraiment sa touche au truc, et incroyable. Et là, les gars, on va parler d'un sport. Ha ha ha. Pour moi, le plus beau sport, l'art, frérot, l'art, le mot art. En gros, l'automobile, les gars. Par pitié, j'ai été obligé, je vais vous casser les couilles pendant 10 heures de live à parler que de voiture, j'en ai rien à foutre, frère. C'est bon, pas Vultech, c'est mort. Les gars, Bah, de toute façon, j'allais te lancer là-dessus. J'allais te demander. Je sais qu'il n'y a pas que l'automobile, et tu le sais.
Parce que j'allais d'abord te demander les sports qui, toi, te Non, plaisent. on y Alors, bien viendra après. évidemment, vu On y comment tu en viendra as après. parlé, On y il y a viendra après. l'automobile. Voilà, on On le y sait qu'il y a viendra. l'automobile. Maintenant, salut Alas d'ailleurs. Salut, salut. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas. Moi, je sais qu'il n'y a pas que l'automobile. Alors, je te laisse du coup expliquer toi ton histoire avec le sport. Et Si puis même, tu, que ce soit l'automobile ou les autres sports, qu'il y en ait un ou plusieurs autres, d'où ça te vient tout ça. Écoute, si tu veux qu'on en parle maintenant, on va en parler maintenant. On continuera après ça. On ferait la petite parenthèse que je pense qu'on en a besoin. Mais moi, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi vraiment dans un univers automobile, tu vois, à base de rasso, des voitures modifiées, de courses de rue et tout. C'est des choses que j'ai vécu tout petit, tu vois, et c'est des choses qui m'ont marqué à vie. Et c'est vraiment l'univers dans lequel vraiment j'ai grandi, évolué, et que même sans les personnes qui m'ont influencé dans ce milieu-là, tu vois, que j'ai pas grandi avec elles, bah j'ai toujours su garder ça, et c'est toujours un truc qui m'a attiré de fou. Comme je disais, quand j'étais petit peu, t'as vu, après, je commençais à kiffer vraiment les voitures. Bah, en fait, dès que je suis né, tu vois, et direct après, j'ai commencé à vraiment me renseigner sur les voitures. J'étais là, frère, à l'époque, j'étais un pro Bugatti. Les gars, à l'époque, vous me parlez de Bugatti, vous insultez Bugatti, c'était pire qu'insulter ma mère, c'est bon ou pas? Frère, j'étais trop matrixé par les voitures. Et que ça soit, c'est pas forcément dans les films ou quoi que ce soit qui m'ont influencé au début, c'était comme je disais, c'est vraiment un environnement. Et après, vraiment, de moi-même, entre guillemets, je me suis vraiment intéressé à ça. Je me suis renseigné sur les voitures, j'ai commencé à connaître les noms de voitures par cœur, je commençais à connaître les specs des voitures par cœur. Tu sais, le mec un peu trop matrixé, tu vois, à l'âge de 6 ans, connaître les specs par cœur d'une Bugatti Veyron, pas fou, tu vois, genre tu dis le mec il a des problèmes, mais qu'est-ce que ça passe. Mais non, non, c'est pour ça que vraiment j'ai commencé à kiffer l'automobile, et puis après ça s'est exporté, on va dire, bah après Tokyo Drift, tout comme ça et tout, certes ça a influencé, mais on va dire que j'ai grandi PS2, Gran Turismo, frérot, toute la saga, c'est mort, j'ai Ouais. passé des heures sur ça. Need for Speed Underground, je le répéterai jamais assez, le meilleur Need for Speed, les gars, j'ai grandi sur ça. Quel poulet. Et quand tu vois ces influences-là, bah ça te dirige vers un style de voiture, ça te dirige vers une catégorie de voiture, tu connais. Moi, faut pas me parler de d'Audi, Volkswagen, Merco, frérot des Ferrari. Non, mon gars, ici c'est un pro japonaise. Eh, j'aime que ça. Non, en vrai, je suis un menteur, j'aime tout. Mais vraiment, c'est toute ma vie. Et on va dire ça, c'est vers l'âge de, on va dire, ouais, 12 ans au collège. T'as vu, collège, j'ai vraiment commencé à kiffer ça. Parce que moi, j'avais des potes, du coup, au collège, qui, pareil, eux étaient dans l'automobile aussi, tu vois. Et Ouais, sauf qu'on a tous suivi des voies un peu différentes dans l'auto. T'as vu, j'avais des potes à WAM. Maintenant, actuellement, ça roule en Golf GTI, tu vois. Genre, je vois. aïe, tu vois, moi, c'est pas mon bail, tu vois. Mais franchement, ça me fait kiffer qu'ils roulent avec les voitures qui kiffent, tu vois. Mais t'as vu, c'est Ouais, parti bah plus du oui. côté allemand. Moi, je suis parti plus du côté japonais. Et ça s'est fait à notre époque, tu vois, quand on était petit. Et c'est ce qui a fondé, entre guillemets, ce qu'on aime maintenant. Et à l'heure actuelle, t'as vu, moi, c'est vraiment, je kiffe les japonaises. Je suis pas fermé aux autres, tu vois. La preuve, là, d'ici un an, si Dieu le veut, 318 IS, tu connais. Mais Ouais. du coup, BM pour ceux qui savent pas. Mais du coup, j'ai commencé à vraiment kiffer les voitures bah, depuis petit. Ça a vraiment fait qu'augmenter, qu'augmenter. Et on va dire depuis 3 4 ans maintenant, ça a vraiment. C'est toute ma vie, tu vois, dans le sens où. Mais moi, je me suis pas demandé si c'était trop toxique. Au point où j'en parle tout le temps. Je parle que de ça à longueur de journée, les gars. Eh, vous me parlez dans la vie. Je vous jure, si je ne cale pas un rêve de voiture, gros, dans la moindre phrase. Je ne parle pas de voiture dans la moindre phrase, c'est que j'ai un problème. C'est que les gars, genre, je suis en train de mourir. Mais non, non, et c'est pour ça que j'ai commencé à kiffer de fou. Et puis, ouais, il y a 3 4 ans, j'ai vraiment commencé à me mettre vraiment dedans. Parce qu'il faut savoir, comme j'ai dit, j'ai fait un bac pro mécanique, mais ça m'a pas fait kiffer plus que ça. Et on va dire, ça m'a Mhm. pas influencé plus que ça dans l'automobile par rapport à mes goûts, etc. J'ai travaillé à Citroën pendant 2 mois. Du coup, j'étais en atelier, etc. Enfin, des fois, je travaillais à droite à gauche sur des voitures avec des amis, avec mon frère, des trucs comme ça et tout. Donc, je suis toujours un peu dans le milieu, même si c'est pas, on va dire, mon activité principale. Et là, depuis ouais, 3 4 ans, je commence vraiment à kiffer de plus en plus et je commence vraiment à en faire mon univers artistique. Ce qui se ressent énormément dans ma patte, tu vois, c'est vraiment l'automobile, c'est vraiment le truc qui ressort le plus. C'est le truc que j'ai besoin, t'as vu, t'as vu, c'est vraiment un besoin que j'ai de mettre ça en avant, Ouais. c'est de là où je viens, etc. Et puis là, je commence à vraiment sérieusement songer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le milieu des sports automobiles, c'est un milieu qui est pas donné à tout le monde, c'est un milieu qu'il faut être aisé, il faut avoir du piston, il faut avoir surtout des sous et des sous. T'as vu, ici, on vient d'une classe sociale qui n'est pas, pas référencée dans le sport auto, frérot. Ça te met des gifs quand tu rentres sur circuit, c'est mort. Et je commence vraiment à songer d'en faire de plus en plus. Et là, moi, du coup, je joue sur simulateur. Voilà, SOL Simu. Ça drift, ça fait du rallye, etc. Et puis, Beau simu, beau simu, beau et puis simu. pour continuer, hein, du coup, parce que là, je fais des monologues. Excuse-moi, Mathias, excuse-moi, Mathias, je fais Non, des mais monologues. c'est un beau simu. En plus, je ne dirais pas parce que on attend d'en savoir plus. Mais tu m'as proposé quelque chose aussi par rapport à ce domaine-là.
Je me rappelle très bien ce que tu m'as proposé, ça m'a touché d'ailleurs. On spoil pas, ça se fera quand ça se fera. On spoil pas, mais si ça se fait, bah, sachez qu'en fait, on vous emmènera avec nous. Ça, c'est une question de logique pour nous. Parce que je pense que c'est aussi une bonne chose qu'on puisse leur montrer ça, si jamais un jour ça se fait. Donc voilà, mais sachez juste que c'est quelque chose de fort pour moi qui m'est proposé. Cette chose qu'on ne peut pas vous dire pour l'instant. Mais non, c'est vrai. Et puis Soul Sim, comme tu l'as dit, enfin, j'ai fait un peu du sim avec toi, donc je le vois et on sent, enfin, franchement, de l'extérieur, quand on te connaît, quand on est avec toi, on sent on sent vraiment que l'automobile, c'est une partie de toi. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas juste une passion, ouais, c'est une partie de toi. Alors qu'à l'inverse, justement, on va y venir après parce que je sais que tu vas vouloir nous parler de ce sport-là aussi. Ce sport-là, c'est pas forcément une partie de toi, tu vois, c'est plus une passion. Alors que l'automobile, le sport automobile en lui-même, c'est vraiment devenu une partie de toi, tu vois. C'est devenu plus qu'une passion. Et ça se ressent même de l'extérieur, en fait. C'est devenu mon identité. Et du coup, bah, pour faire ce que je disais, et, à l'heure actuelle, du coup, je songeais vraiment à faire du sport auto. Et puis, comme je disais, bah, niveau classe sociale, etc., c'est un peu compliqué. Et puis là, récemment, j'ai vu l'opportunité de Rallye Jeune, du coup, qui est apparu dans mon feed Insta, frérot, comme par magie. Et du coup, c'est un concours, entre guillemets, accès à tout le monde pour pouvoir, entre guillemets, avoir une place en championnat de France de rallye, du coup, si tu gagnes le concours. Malheureusement, j'ai pas reçu mon permis à temps pour y participer, parce que mon permis probatoire c'était expiré, j'étais une sale merde, bref. Mais l'année prochaine, je vais réitérer l'exploit. Et ça se trouve, voilà, on va voir ce que ça donne. Et actuellement, du coup, pour revenir sur le sport auto, actuellement, je fais de la toguée. Je pourrais pas en dire plus. Ça me demande en quoi je roule. Actuellement, j'ai pas de voiture officielle à WAM, mais du coup, par mesure de sécurité, la police ou c'est pas moi, je roule avec une voiture, les gars noirs, c'est tout ce que je peux dire. Ah, sous on sait jamais. Je ferai sur live, on sait jamais, mais du coup, ouais, je fais de la toguée. Je pourrais pas en dire plus sur ce que c'est la toguée. Si vous voulez savoir ce que c'est, les refs, je vous laisse regarder sur Google, vous donner de la culture G, c'est important. Mais pour petite parenthèse, actuellement je suis en traction, mais comme je disais, l'année prochaine ça part en propulsion. Et puis ça va drifter dans tous les sens, les gars. Ça va faire un mix grip, drift. Et là, les gars, ça va tout plier. Frérot, on va m'appeler Takumi Fujiwara, frérot. Bref. Et du coup, voilà, donc pour l'instant, on va voir ce que ça donne dans le sport auto. On va essayer de faire des trucs, et puis voilà. Oh là, ça t'attaque, Bat. Je vois Bélec, le sport préf à battre, c'est le waterpolo. Mon gars, comment je vais signaler le live si c'est le cas? Je pense qu'il va falloir que tu remettes les pendules à l'heure, là. Je pense que là, il va falloir que tu t'en parles. J'ai pas un pote à qui, mais ça va le fumer. Ouais, t'inquiète, les chevilles, elles peuvent partir le dimanche matin, un tacle glissé un petit peu trop, et si tu veux, je m'en occupe. Ah, Mais plus sérieusement, je pense que là, va falloir remettre les pendules à l'heure, là. Va falloir que tu leur dises. Parce que là, ils commencent à avoir des suspicions et tout. Il faut leur dire, là. Ils s'impatientent. Bon, les gars, ici, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, avec mon acolyte Raël, et qui est le mec mis de côté par le coach. Ici, ça fait du basket, les amis. Ça fait du basket. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Raël, on s'est fait pisser dessus depuis qu'on est petit par le basket, alors qu'en vrai, on pouvait devenir trop fort, c'est bon ou pas? Bref, les SO les chouchous, je vous fais pas de SO, allez vous faire enculer. Mais du coup, ouais, voilà, ça fait du basket. Enfin, j'ai fait du basket quand j'ai commencé quand j'avais 8 ans. Du coup, avec Raël, du coup, c'est pour ça on s'est connus de là, on va dire. On a fait du basket ensemble. Et puis, on va dire, j'ai évolué. En fait, je jouais entre guillemets plus par amateurisme pendant, on va dire, 4-5 ans. Genre, en vrai, je m'en battais les couilles, j'en avais rien à branler du basket. Genre, juste jouer parce que je kiffais. Et puis, un peu, j'avais arrêté parce que, vas-y, le lycée, ouais, on commence à fumer, on est des kékés, tu vois. Ouais. On m'a fait que, bah, j'ai arrêté le basket. Et après, en première, j'ai commencé à vouloir reprendre. Époque Covid. On m'avait mis capitaine, on jouait en région. J'étais bah, capitaine le plus vieux, j'étais en cadet. Mais vas-y, le Covid a fait que ça a tout baisé. Parce que moi, j'étais du coup en cadet région et j'étais surclassé en senior région. Donc je faisais les deux, ça m'arrivait de faire du coup 2 matchs le samedi. Et voilà, hein. À la base, je jouais ailier. 1m74 ailier. Ouais, mon gars, les petites tailles, on est là. On est tout petit. Mais on sait défendre. Et on lock bien. Non, et c'est ma meilleure qualité de la défense. Tu connais, genre vraiment, j'étais trop chaud en défense, frérot. Un chien de garde, bref. Mais du coup, j'étais lié sur mes dernières années quand j'étais en région. Du coup, je suis passé sur meneur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on m'a jamais appris à mener. Mais vas-y, on se débrouille comme on pouvait. Puis voilà. À l'aide de tes connaissances, bien évidemment, comme toujours. Hein, on fait toujours comme ça de toute façon. Que, bah, ça passait en vrai. Ça passait tranquille. Après, on est bah en ouais. région, ça passait. Et puis voilà.
Non, et puis bah du coup, le basket, on peut même en parler parce que c'est ce qui nous a fait nous rencontrer aussi. Aussi. Le fait qu'on suive énormément tous les deux. Alors c'est vrai que là, cette année, par exemple, on a un peu plus de mal à suivre, mais autant l'année dernière, on a fait une année où on a passé nos soirées. En fait, on a passé quasiment tous les jours, C'était comme le ghetto. basket, c'est quasiment tous les soirs. Enfin, on a passé une année complète C'était ensemble, limite, j'ai envie de c'était très dire. ghetto. Parce qu'en fait, on dormait pas. Les gars, c'était vraiment toute la semaine, c'était Celtics. Des fois, ça regardait des autres équipes. On était là, on ne dormait pas, frérot. 1h du matin, comme 3h du matin, ça regardait les matchs. On était des déchets, frère. T'as jamais vu ça. Mais vas-y, là, avec les cours, etc. Et le taf, bah, on peut pas se permettre de faire ça. Du coup, on regarde un peu moins. Mais on suit toujours à fond. Et vas-y, hein. Blade Green, les refs. Les Celtics! Let's go! Non, parce que ouais, en fait, on s'est rencontrés sur Twitter à la base et de fil en aiguille, on a commencé à faire des vocs ensemble et à regarder les matchs. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je streamais les matchs sur Discord. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je le fais toujours. Si vous voulez regarder un match ou quoi que ce soit je le mets dans le Discord quand il y a un match qu'on va stream, soit vous m'envoyez un message, vous me dites si il y a un match qui vous donne, qui vous chauffe ou quoi que ce soit, je fais un stream, on parle, on en discute, on regarde ensemble, on kiffe et puis voilà. Et puis c'est comme ça qu'avec Mathias on s'est connus et bah de fil en aiguille on a commencé à se rapprocher, à avoir plus de points communs entre guillemets, de choses qui nous rapprochent, qui nous lient. Et puis actuellement c'est un de mes refs et puis voilà, ça fait 3 ans et puis on vit hein. Bah, c'est ça. Puis en plus, quand on s'est vu pour la première fois, c'était justement Pour Quand on s'est vu, kiffer. en vrai, du coup, c'était la première fois, c'était pour faire un basket, justement. Donc, c'est pour dire vraiment que le basket, c'est aussi ce qui nous a amené à là. En fait, on va être objectif, hein. Sans le basket, on n'en est pas là aujourd'hui. Non, c'est réel. Bah, en vrai, des vrais, enfin, je veux dire, en termes de sport pur, moi, pour ma part, c'est vraiment, entre guillemets, un des seuls sports que vraiment je suis à ce point-là. Et puis derrière, comme tu disais, c'est que t'as vu le fait qu'on kiffe tous les deux ça. En fait, ce que ça peut amener le basket, t'as vu, à kiffer, regarder des matchs ensemble, parler, discuter, débattre. Bah, en fait, ça fait qu'aujourd'hui, on en est là. Sans ça, frère, on serait juste des merdes frérot, de notre côté. Et puis, actuellement, on serait pas là en live, tu vois. C'est ça. En fait, moi, c'est ça que je trouve fort, c'est que, bah, en plus, tu sais que le basket, moi aussi, de mon côté, il a été important. J'ai été, bah, on le voit avec ce maillot-là, j'ai été champion universitaire l'année dernière, alors que j'avais jamais fait de basket de ma Ouais, ça, on vie. l'a bien vu, hein. Euh, Toutes tes photos, hein. Toutes tes photos que t'as publiées pendant un an, frère, hein. Bref. Pardon. Ah, Mais, passons à autre chose. euh, mais donc voilà, ouais, c'était en mai, c'était le 11 mai, si Ouais, je me trompe pas. Mais c'est donc, vrai, c'est vrai. bah, en fait, c'est le sport qui, même si on n'en avait pas fait, entre guillemets, juste le fait qu'on se suive tous les deux, c'est ce qui nous a amené là, parce que comme on l'a dit, on s'est rencontrés parce qu'on suivait le basket. C'est C'est ça, ça que je trouve c'est tout vraiment bête. fort, en fait, là-dessus. On a commencé. En fait, c'est genre vraiment, on a commencé à. Moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, les Celtics, je commençais à suivre, on va dire, à l'époque d'Isaiah Thomas. C'est vraiment l'équipe, c'est à ce moment-là que vraiment ça m'a fait vraiment kiffer. Vas-y, juge-moi si tu veux, je m'en fous. J'ai vraiment Non, je te commencé à comprends kiffer. totalement, j'ai rien à dire là-dessus. Et puis j'ai commencé à regarder les playoffs, on va dire début 2018, je commençais à suivre un petit peu. En fait, je regardais que les playoffs. Les matchs de saison régulière, je le suivais, mais je regardais pas les matchs. Je regardais Ouais. que les playoffs. Et puis 2020, j'ai commencé à vraiment m'y mettre. Et 2021, j'ai commencé à vraiment me chauffer, à regarder tous les matchs de saison un petit peu. Essayer de regarder, enfin, plus de matchs de saison. Et regarder vraiment tous les playoffs. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, tout simplement. Puis maintenant, C'est ça. on en est hal. Bah, pour donner une petite stat, je crois que 2021, on doit tourner tous les deux aux alentours. Il y a plus d'une centaine de matchs dans l'année, hein. Enfin, entre guillemets, si tu voulais regarder Ouais, un c'est match abusé. par soir, tu pourrais en faire 150, un truc comme ça. On Je a crois qu'au capté. total, on avait tourné à une soixantaine de matchs Ouais, regardés la première année en comptant les facile. playoffs et la saison régulière. Alors Facile. que l'année dernière, je pense qu'on est facile à 120, tu vois. Je pense qu'on a Facile. doublé d'une année à l'autre. Facile. L'année C'est dernière, c'était une dinguerie. l'année dernière, franchement, c'est pour ça aussi qu'on a lancé notre émission. C'est que si un jour on peut en vivre, nous, bah, ce sera notre bonheur parce que C'est ça. on l'a fait l'année dernière alors qu'on était entre guillemets en cours. On l'a quand même fait et on a tué un peu nos heures de sommeil, certaines choses qu'on aurait pu faire, etc. à côté parce que bah, on savait en fait. Ouais. Et je sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais 120 matchs à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, il y a des soirs où, on va pas se mentir, on s'est déjà endormi durant certains quarts-temps devant un match. Voilà. Beaucoup, hein. Non, non, mais. Et comme pour rebondir sur ce que tu disais, en vrai de vrai, bah, c'est aussi c'est le fait qu'on a regardé les matchs ensemble et qu'on a partagé cette passion entre guillemets pour le basket qui a fait que, bah, du coup, on a commencé à avoir l'idée aussi, parce qu'il n'y avait pas que nous, hein, il y avait une autre personne à qui on a eu l'idée d'avoir, entre guillemets, game time, tu vois. Et c'est surtout en fait majoritairement grâce à ça et c'est ce contexte-là, le fait qu'on soit fan des Celtics, qu'on soit fan de basket, tu vois, qui a fait qu'aujourd'hui on peut faire ça, qu'on s'est rencontrés et que on s'est dit, tu sais quoi, vas-y, on se lance, tu vois. On n'a rien à perdre. Toi, t'as toujours voulu faire des projets dans ce style-là. Ça n'a pas forcément marché, t'avais pas été dans les meilleures conditions pour. T'as vu, on s'est dit, moi je suis graphiste, je fais de la com, le niveau visuel ça va aller, tu vois. Toi, frérot, t'as les connaissances.
on peut faire quelque chose, on tient quelque chose, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, let's go, go foncer, tu vois, tout simplement. C'est ça, et c'est pour ça qu'en fait, ce My World, bah, je voulais absolument le faire, parce que d'un côté, on savait très bien que ça nous permettrait aussi de raconter, comme c'est totalement en lien avec le thème, en fait, l'art et le sport, ça nous permettait enfin, pour ceux qui posent certaines questions, d'avoir l'histoire un peu de notre histoire, en fait, de savoir Oh, d'où ça on c'est vient, et trop c'est le live mignon, parfait, en fait. trop mignon, trop kawaii. Mais non, mais c'est vrai, Non, et c'est je vrai. pense que pour tout le monde, en fait, nous entendre parler d'où on vient, de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, bah, même eux, ça leur permet de comprendre aussi. Tu sais, des fois, il y a des trucs, on les comprend pas forcément par rapport à ce qu'on. Ils vous ont pas compris certaines rêves qu'on avait données dans d'autres lives. Le fait d'avoir ça maintenant, ceux qui ne les avaient pas, bah, ils vont les comprendre maintenant, tu vois. Et même, ils comprendront du coup à l'avenir. Et moi, je trouve ça fort parce qu'on sait il y en a qui arriveront plus tard. Il y en a qui viendront, qui vont arriver parce qu'on sait très bien que c'est que le début, on va pas s'arrêter là, hein. On n'a aucune raison de s'arrêter là vu comment on kiffe. Franchement, vous vous rendez pas compte, mais pour nous, vous tournez à 10, 15 quasiment de moyenne des fois sur certains lives. C'est énormissime. Enfin, c'est comme si là, devant nous, on était assis l'un face à l'autre et autour de nous, il y avait 15 personnes. C'est ça. C'est juste énorme. Parce que G est derrière un écran, ça paraît pas. Mais quand tu imagines le truc en vrai, tu Ah, fais gros. ah ouais, quand même, tu Ça vois. fait beaucoup là, non. Non, mais c'est réel. Et puis, comme on va pas spoil non plus tout ce qu'on a prévu, parce que comme je disais, avec Mathias, on gère un petit peu tout dans l'ombre. Parce que vous voyez Mathias, entre guillemets, faire l'animateur, faire rigoler la galerie et tout. Mais ce que ça, c'est que derrière, on prépare des choses, on est à l'affût, on est hyper souvent en réunion, on est toujours en appel en train de préparer ci, ça, etc. Ramener des gens, faire ci, comme on disait aussi, comme vous voyez aussi sur nos réseaux, on cherche vraiment des gens pour nous entourer parce que bah, moi, avec les cours, c'est compliqué. Mathias avec entre guillemets bah, le taf c'est compliqué. On cherche vraiment. Oh, je crois qu'il y a un petit bug. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Et on cherche vraiment Non, des c'est gens bon, pour nous t'inquiète. accompagner, pour qu'on ait vraiment entre guillemets les meilleures conditions pour évoluer, pour faire kiffer. Parce que pour nous c'est compliqué et au final, même si pour l'instant on n'est pas encore complet, je trouve qu'on arrive à bien faire les choses. Et là les gars, on a des trucs qui arrivent. On peut pas dire. Ouh, ma cam elle c'est en train de s'envoler chef. Mais ouais, ça a des nouveaux projets qui arrivent, des nouvelles idées d'émissions on va ramener des personnes calées, mais calées, mon gars. Des personnes, frérot, qui vivent. Et on va vous faire kiffer, on va vous faire connaître des choses. C'est aussi un des trucs majeurs qu'on va vous faire, c'est vous faire kiffer, vous apprendre des choses, tu vois, qu'on apprenne tous ensemble, qu'on aborde des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, qu'on lit des sujets qu'on kiffe avec des trucs qui sont un peu plus lointains, tu vois, qu'on n'a pas forcément l'idée de se dire, C'est ah, ça. ça pourrait être bien, etc. Et vous faire kiffer en même temps, les gars, vous faire passer des bons dimanches, des bonnes soirées, frérot, quand ça va up, quand ça va bien. Mais là, ouais, on prépare des sales choses. Et de toute façon, je ne spoil pas. Est-ce que je spoil pas ce qui arrive? Ce qu'on a Moi, j'ai préparé un comme vous êtes petit. Moi, je peux venus. juste spoil un petit concept, entre guillemets, sans le spoil. Je vais juste expliquer ce que ça sera. Vous savez très bien que bah, ceux qui sont là et qui me connaissent personnellement, ceux qui sont là sur le live, vous savez à quel point, et toi tu le sais aussi, c'est pas j'aime un sport en particulier ou quoi, c'est j'aime le sport, Un peu généralement. trop même. Je suis énormément de sport. Aujourd'hui, par exemple, il y avait du biathlon, j'étais devant ma télé pour la course des filles. Bon, les mecs, je me suis endormi parce que j'avais besoin de faire une sieste cet après-midi, donc ça c'est autre chose. Mais je me suis même endormi devant le match de Liverpool pour vous dire. Donc voilà. Mais donc, en fait, c'est que je suis vraiment beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de dire que je connais tous les sports, c'est faux, parce qu'il suffit que je discute avec quelqu'un qui ne suit que le sport en question. Il aura forcément, lui, des choses à m'apprendre. Mais notre objectif, ça va être, on a un concept qui va arriver, live, vidéo, à voir comment il rendra. Ça peut même être les deux. C'est un concept de vulgarisation tout simplement. On sait que beaucoup d'entre vous bah, arrivent sur la chaîne par justement le concept du My World qui vous amène grâce à un autre monde en dehors du sport. Et le but, c'est que justement, quand vous arrivez, bah, vous puissiez continuer de rester là. Donc, on a vraiment cette optique de vulgarisation. On a aussi le concept, ça, bah, vous le savez, on a déjà lancé le concept du débat, où le but, c'est vraiment de vous avoir avec nous. Et même plus précisément pour ceux qui sont là, n'hésitez pas aussi à transmettre le message à ceux qui Ouais. ne peuvent pas être là. Et le but, c'est qu'aussi vous veniez maintenant C'est ça. intervenir avec nous. Pour te couper, Voilà, on l'a tenté. c'est que là, on va dire c'était la phase test un petit peu. On a lancé ça comme ça sans trop prévenir à l'avance. Parce que on va dire que niveau difficulté de balancer des lives, comme je vous ai dit, avec nos plannings, le temps qu'on a, c'est un peu compliqué par moment. Et l'idée, ça faisait un moment qu'on l'avait, on s'est dit, bah, tu sais quoi, c'est le moment. On est un peu dans une période creuse, on n'a pas trop le temps, on va faire un truc qui est chill. Et là, c'était vraiment une V1. Et pour rebondir sur ce que disait Mathias, c'est pour complémenter ce qu'il disait, c'est que vraiment, on a besoin de vous. Ce live là, le live avec vous, c'est votre moment.
Vous avez envie de dire un truc, dites-le. On a le Discord qui est fait pour, d'ailleurs, je le rappelle encore une fois. Là, je pourrais pas mettre le lien parce que je peux pas faire la régie tout en même temps, t'as capté. Mais dans le Discord, il se passe plein de choses. C'est là où on est le plus actif, c'est là où on peut vous répondre, c'est là où vous pouvez parler, débattre de plein de choses. Et c'est là aussi où vraiment on va venir vous ramener dans le live, que ce soit en voc, que vous mettez votre cam si vous voulez, pas la mettre si vous voulez pas. Et vraiment, on va parler de choses, Mhm. on va débattre de tout. Tout le monde, que quelqu'un il soit sur le sujet, il soit bénin, il connaisse pas trop, etc. Que quelqu'un il connaisse son sujet comme la mort, on va ramener tout le monde. Le but c'est de kiffer ensemble, vous laisser la parole et qu'on puisse discuter de tout. Et c'est pour ça que là c'était vraiment une V1, que c'était pas forcément au top du top, dans les meilleures conditions. Et que bah, du coup on n'avait pas forcément fait de com autour de venez, 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 venez. Et là les prochains live Je débats, vous clairement mets, vous aurez pas d'excuses les gars, vous êtes au courant. Et venez dans le Discord gros, ça va bien se passer, on va pas vous malaxer, ça va se passer tranquille les gars, on va juste débattre. Ça va être cool. je viens de vous mettre les liens, justement, le lien pour tous nos réseaux, tout simplement, parce Oui, qu'il y a pas, juste en on a lien. dit, il y a Discord pour Attends, venir. Voilà, mais normal. il y a Discord, il y a Insta. Insta, bah, vous le savez, vous nous suivez, c'est notre bannière. C'est là où vous êtes au courant des actus, de s'il y a live, etc. Même si après, nous, on a nos réseaux perso pour vous tenir au courant aussi. Mais c'est là où il y a ça. Il y a Twitter. N'oubliez pas, même si là, en ce moment, on a un peu plus de mal à le tenir. Twitter, il y a les annonces de live, mais il y a justement le fait de, bah, c'était surtout cet été, d'essayer justement de live tweet sur tout et n'importe quoi. Dès que ça va être du sport, on va essayer d'être présent. Et ensuite, il y avait autre chose. Bah, du coup, après, on a quoi d'autre? Bah, Twitch, YouTube. Bon, après, ça, Ouais, c'est les bah, plateformes déjà, bah, classiques. YouTube, c'est majoritairement, en attendant, pour le moment, comme je vous l'ai dit, on n'a pas forcément un effectif fait pour, entre guillemets, produire des choses. Là, on se focus vraiment sur Twitch, mais YouTube, pour l'instant, il n'y a que les rediffs. Mais on va essayer de faire des vidéos, des concepts, etc. Des choses qui pourraient vous plaire. Pas forcément hyper mainstream en mode, vas-y, frère, on fait des vidéos bateau pour percer, rien à branler, frère, on fait des qu'on kiffe, pour vous faire kiffer. C'est pareil, si vous avez des idées de quoi que ce soit des vidéos, des lives, des trucs, envoyez dans le Discord, il y a vraiment un onglet pour vous poser vos idées. Et aussi on a TikTok. Et TikTok pour le moment c'est un peu en AFK. C'est un peu en stand-by. Mais Bien comme je sûr. disais ça va être des clips de live quand vous n'avez pas forcément vas-y, le temps de regarder les lives etc. Et que vous voulez voir un petit peu des best-of, des petits clips à droite à gauche, ça va être là. Faire des Mhm. TikTok. Enfin TikTok je vais plus te laisser parler parce que c'est ton domaine sur ce qui va se passer aussi là-bas. Je te... À toi Déjà, Simon. je vais relever l'idée. Je vais commencer par relever l'idée de Kenzo. Du coup, je suis obligé. Je voulais pas en parler parce que ça, c'est un gros projet, un gros concept que je veux qu'on mène. Tu parles d'interview de notre équipe qu'on a créée, donc c'est le maillot qu'on a là. Parce que ça, je t'en ai déjà parlé. Bat, on a monté une équipe avec pas mal de potes. Mon petit frère en fait partie. Kenzo, qui est là sur le live, en fait partie, etc. Il parle d'interview. Alors oui, pourquoi pas interviewer des gars de cette équipe. Ça pourrait être sympa aussi de voir côté amateur quand tu montes une équipe, ce que ça peut être. Ouais, les deux J'ai c'est bien. déjà une première personne. Je sais déjà qui a invité en première personne. Je lui fais un big up. Je pense à Paul, notre capitaine, justement, qui a fondé cette équipe. Maintenant, juste sache une chose, c'est que le concept d'interview, il est prévu. Il est prévu. Je voulais pas en parler parce que C'est que c'est entre guillemets notre gros projet. C'est ça, c'est que pour l'instant, comme je vous ai dit, les gars, il y aura des gens qui connaissent, des gens qui sont Al, frérot, des gens qui y vivent. On ne peut pas en dire plus. Je pense que, vas-y, là, on en a assez dit pour que vous deviniez de quoi on parle. Je pense que vous allez vite faire le lien que notre DA, frérot. Mais ça va faire des très bons trucs et vous allez vraiment kiffer. Et du coup, pour TikTok, pour en revenir, tu vas faire surtout bah, des petites vidéos récap de matchs, des trucs comme ça, des actus, etc. Parce que on a nos live actus, on va dire, qui sont hebdo quand on n'a pas forcément le temps de faire un live ou que juste il se passe quelque chose de cool entre guillemets dans la semaine, etc. Bam, on fait un petit live actu. Mais quand ça, C'est des ça. infos un petit peu plus isolées, un petit peu moins, on peut débattre, en parler. Ça va se passer sur TikTok par notre animateur Mathias. Et pour aussi faire un big SO à Yula, qui est notre monteur, qui un peu dans l'ombre, un peu en retrait, mais qui va nous préparer des singeries, que ça soit sur TikTok, sur YouTube surtout. Restez à l'affût les Ouais, gars, ça va arriver bien, ça va c'est arriver ça. vite. On n'en dit pas plus. Big up aussi à notre deuxième monteur qui Oui, est là aussi du pardon coup pour Diam. soutenir parce que t'as oublié Diam, mais bon, parce que Yula justement et Diam vont chacun avoir leur rôle sur les différents réseaux, ils ne seront pas sur les mêmes. C'est pour ça que comme on parle de TikTok, ce sera plus Yula de ce qu'on avait dit dans mes souvenirs. Donc c'est pour ça que tu en parles et c'est très bien. Et par rapport à TikTok justement, ce que je voulais dire, c'est que ceux qui m'ont suivi, on en parlait. Le concept que j'avais lancé de mon côté, entre guillemets, c'est ce qu'on disait. Pourquoi ceux qui me suivent sur TikTok, vous ne voyez plus ce concept? C'est que depuis que Game Time est lancé, même si on est AFK, je ne fais pas ce concept car aujourd'hui, ce concept appartient en gros à Game Time. Dans l'idée, il n'y a pas de sous en jeu, hein, mais c'est comme si, pour vous Ah, petit bug. faire une idée, et le concept m'avait racheté
à moi personnellement l'idée et le concept en gros, ou comme si moi j'avais vendu ça à mon entreprise. Donc voilà. Et donc en fait, ce concept-là va revenir. Comme il l'a dit, il y a de la vulgarisation. Il y aura justement, quand il y a des toutes petites actus assez sympathiques où il n'y a pas besoin de débattre, mais juste faut les balancer, je serai là. Parfois, il y aura peut-être un truc de 2-3 minutes sur la vulgarisation, genre une tactique au foot, une Ouais. tactique au basket, un C'est truc ça, tout c'est simple en aussi fait. parler comment ça s'appelle, de sport en vulgarisant, tout en faisant connaître sans forcément ça rentre dans les termes techniques, même si un petit peu des fois. Et tout simplement, genre parler un peu de tout. Je pense que chacun ici fait un sport ou même qui fait un sport de près ou de loin, ou même à des attrices pour un sport qu'il connaît pas, c'est le moment de découvrir, c'est le moment de faire kiffer et puis ça va se passer tranquille, tu vois. Et c'est pour ça que, comme je disais, Mathias, c'est le mieux placé pour faire ça. Parce que c'est quelqu'un, comme je Exactement. disais, comme il disait lui-même, il kiffe tous les sports de manière générale, qui suit de près ou de loin, il a des connaissances un peu dans tout. Il fait le mec humble, hein, mais frère, le bout il connaît tout, voilà, il connaît tous les sports, frère. Gros, les JO paraplégiques de 2008, frérot, il va te les ressortir tous les blasts, tous les médailles d'or, tous les médailles de bon, ce que tu veux, gros. Et, et c'est pour ça que c'est la meilleure personne pour faire ça, et puis on va tout ce qu'il fait ensemble, et c'est pareil. Si vous avez des idées, si vous avez envie de voir des trucs, etc., envoyez-nous, les gars. Bah, comme on l'a dit, de toute façon, on l'a toujours dit et on l'a dit dès le premier live pour ceux qui étaient là. Je pense à Alas, je pense même à Kenzo, je pense à Nico aussi. On vous l'a toujours dit, hein. Là, c'est parce que si c'est vous qui parlez, donc forcément, déjà, on vous remercie parce que ça nous permet d'avoir de l'interaction aussi. Et en fait, on prend toutes vos idées. C'est-à-dire que parfois, vous mettez des messages dans le chat, on les relève peut-être pas C'est ça. pour le live, mais nous, on l'a relevé. Nous, on l'a noté, on l'a vu, on sait. On a compris ce que vous vouliez, on essaye de justement s'adapter petit à petit. On s'adapte toujours aussi à ce qu'on a. Par exemple, on peut reprendre l'exemple d'aujourd'hui. On sait que Raël, malheureusement, a ses galères. On est censé faire le live à 3 Ah, petit bug là. finalement. Et en fait, là où on est content, c'est qu'on le sait, on en a parlé. Notre mois de novembre a été cataclysmique. Et en fait, on ne pouvait pas se permettre, après avoir repris, de se dire, même si là on a une galère, de ne pas le faire. Donc on C'est s'est ça. dit, ok, on sait que malgré tout, on a ce qu'il faut pour le faire à C'est deux. ça. Sans vous mentir, Raël, il m'a envoyé un message, il m'a dit, de toute façon, je sais que notre duo, il est très fort, mais je sais que toi ou moi, on est capable de gérer seul si jamais on a besoin à un moment. Donc, dans le fond, on pouvait le faire que tous les deux. Même si moi j'avais une galère, tu aurais pu le faire qu'avec Raël. On le savait. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait aussi. Et sachez une chose, c'est que maintenant, même quand on sera en galère, on fera toujours en sorte de live. Vraiment, si jamais à un moment il y a une annulation, c'est que vraiment c'est un truc grave. C'est ça. Il n'y aura pas d'autre raison d'annuler un live pour nous. En tout cas, je pense que tu es d'accord avec moi Ouais, je suis là-dessus. d'accord. Juste précise aussi, hein, pour les retards, on est désolé. Il y a des imprévus, on n'est pas professionnel dans le milieu, on n'est pas là à toucher de fou, ça veut pas dire on a de l'expérience, etc. Moi, les gars, là, je m'occupe de la régie, je fais tout, je fais les assets, j'ai pas trop le temps. J'essaie de faire mon max. L'équipe derrière essaie de faire son max, c'est d'ailleurs pour ça qu'on cherche des gens, je le répéterai encore jamais assez. On cherche des postes. Quelqu'un, même, tu vois, là, tu sais quoi, je vais faire le petit récap de ce qu'on cherche. Hein. Ça bug. Je vais faire le petit récap de ce qu'on Vas-y, cherche. vas-y. On cherche du coup, bah moi, quelqu'un qui m'assiste en tant que graphiste, t'as vu? Quelqu'un qui connaît de près ou de loin, j'en ai rien à foutre, un débutant, un expérimenté. Quelqu'un qui kiffe le sport, quelqu'un qui est prêt à apprendre, t'as vu, et kiffer avec moi. Surtout pour les petits lives, etc. Parce que moi, je vais surtout m'occuper de faire des affiches pour les lives My World, les gros projets entre guillemets. Et à côté, j'aurais pas trop le temps, c'est pour ça que je cherche ça. On cherche deux animateurs. T'as vu, si les gars parmi vous, vous êtes intéressés, ou vous vous sentez chaud, vous avez des connaissances dans certains sports, etc. Que ce soit un seul sport ou quoi, hein. Venez, Oui. présentez-vous. On a un Google Doc, on a pour les recrutements, etc. Et voilà, t'as vu, on cherche aussi quelqu'un, si quelqu'un a des idées, quelqu'un qui est chaud en idées, quelqu'un qui est grave créatif, qui a toujours des idées dans tout, on cherche quelqu'un pour ça. Il y a des postes pour tous les gars. Même si c'est pas écrit un poste qui pourrait nous intéresser, faites part de votre candidature, on prend, on cherche, on est là pour kiffer tous ensemble. Voilà. Bah justement, je vais compléter parce que alors je l'ai peut-être pas entendu, c'est peut-être moi, parce que comme je suis en train d'essayer de taper pour le mettre dans le chat en même temps, donc je vais vous mettre la liste. Euh, on cherche aussi un host, je ne sais pas Ah, si tu en as parlé, quelqu'un qui va MyMad. pouvoir nous hoster pour de la MyMad. régie justement. Parce qu'on sait que toi, ça peut être compliqué. On a Yula des fois qui se donne aussi. On sait que voilà, on cherche quelqu'un pour host. Voilà. Voilà, c'est majoritairement ce qu'on cherche. Comme je répète encore une fois, hein. S'il y a un poste qui est pas marqué, que vous dites, ah bah moi je pourrais contribuer au projet d'une certaine façon, envoyez-nous votre candidature. Et même si vous ne trouvez pas le GDoc ou quoi que ce soit, il y a les réseaux de Game Time, que ça soit sur Discord, sur Insta, sur Twitter, vous nous envoyez un DM, sur nos réseaux privés, vous pouvez, etc. N'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour tout kiffer tous ensemble, tu vois. Ça a mis un petit 2 à la fin du message. Bon, tant pis pour la petite faute. Mais voilà, vous avez un petit peu la liste de ce qu'on recherche. Donc, on récapitule juste les postes. Un assistant graphique, deux animateurs, un créateur de concept et un hoster.
pense qu'on a fait le tour là-dessus. On peut reprendre tranquillement, je pense. Je pense quand même peut-être reparler un petit peu de sport. Ouais, Ouais, effectivement. bah oui, oui. Moi, juste pour compléter ce que je viens d'y penser, j'ai peur de pas y penser après. C'est que du coup, pour revenir à moi, ce que je fais, etc. à l'école, c'est qu'en gros, on a une personne qui est en sixième année, qui est un mec que je kiffe de fou, et en fait, il nous a fait un workshop. En gros, un workshop, c'est un truc qu'on travaille tous ensemble sur une idée, etc. Et en fait, on faisait sur un travail sur les JO. Et en fait, on devait faire des, comment ça s'appelle, des pictogrammes, entre guillemets, en rapport avec le sport, plein d'idées, entre guillemets, qui tournent autour du sport. Et en fait, avec ces pictogrammes-là, on devait faire un chiffre et du coup le floquer sur des maillots. Et en gros, tout ce processus-là, tous les pictos qu'on a fait, tous les maillots qu'on a fait, etc. Parce que du coup, on a des maillots. Là, je pourrais pas vous montrer parce qu'actuellement, comme je vais en revenir, il est exposé à la Maison de la Culture Amiens. En fait, on a une expo. L'étage, il est à nous. On a notre propre expo, etc. Sur bah, du coup, ma classe, avec lui, ce qu'il a fait. Et du coup, qui fait aussi avec d'autres, qui vient de commencer à faire avec d'autres classes, d'autres personnes, etc. Et du coup, il y a une expo à laquelle je participe et que je suis fier, qui m'ait donné cette opportunité-là. Mano, si tu m'entends un jour, frérot, SO à toi. Et du coup, voilà, c'est jusqu'au 31 décembre à la Maison de la Culture à Amiens. Si vous passez à Amiens, si vous êtes d'Amiens ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. C'est au premier étage, c'est gratuit. Vous allez voir, vous allez kiffer. C'est en rapport avec le sport, il y a tout sport. Les gars, moi j'ai fait des pictos sur Tatum. Je suis trop un bandeur des Celtics. J'ai fait un picto sur le logo des Celtics, les gars. Je suis trop un bandeur des Celtics. C'est mort. Bah, j'ai envie de te dire un petit truc. Pourquoi est-ce que justement, tu leur partagerais pas un petit peu tout ça avec les réseaux Game Time sans leur montrer tout parce que voilà, faut qu'ils J'ai puissent j'ai- venir j'ai s'ils veulent essayé venir. un petit peu de balancer à droite à gauche. Bon, j'ai pas fait de la meilleure des façons ni très explicitement, mais de toute façon, je remettrai des stories par rapport à ça. Je vous dropperai les adresses, etc. Allez y jeter un coup d'œil si vous avez le temps, si vous êtes du coin ou si vous passez dans le coin. C'est jusqu'au 31 décembre. Vous avez le temps. Bon, vous avez le temps, vous avez un WAM, ça va encore. Allez-y. De toute façon, si vous kiffez le sport, je pense que vous êtes là, c'est vous, si vous kiffez le sport, tu vois. Si vous kiffez le sport, vous allez bien aimer. En plus, ça, juste à côté, on est collé à une autre exposition sur le foot, du coup. C'est un photographe, du coup, qui a pris des photos de terrain, entre guillemets, de city, enfin de terrain extérieur partout dans le monde. Et pareil, super cool à voir, etc. Il y a même un spectacle qui est avec ça que je recommande pas forcément. Mais allez-y, si vous voulez. Mais ouais, si vous êtes du coin ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer, ça ferait plaisir. Donner de la force et puis. Eh ben des bâtards, en plus c'est réel, il dit si je suis Sanji. Dealer, Et dealer, dealer je dirais Mathias. rien, hein, Dealer, c'est mais Sanji. Dealer, dealer, dealer. D'ailleurs les gars, si vous avez déjà vu des décors. Ah putain ça bug. Ça bug, désolé un petit les peu, petits mais fous. ça va, Mais t'inquiète. si vous avez déjà vu des décors avec des trucs de One Piece, hein, je sais rien, des manga tech, des petits posters de One Piece, eh bah c'est chez WAM les gars, c'est WAM, c'est moi frérot, tu connais. Je suis obligé de me faire un petit SO les gars, c'est WAM. Du coup Mais t'as voilà. raison, t'as raison, t'as Et raison. du coup ouais, pour en revenir au sport, bah mis à part le basket et le sport auto, comme je sais que je kiffe vraiment. D'ailleurs le sport auto, je suis pas vraiment de fois par le rallye, que je suis vraiment le drift, tout ce qui est drift. Moi je suis, pour revenir entre guillemets un petit peu à l'automobile, moi je suis très sport illégal, on va dire. Je suis moins dans tout ce qui est. Oh putain, les fils, Ouais, ça casse les couilles. Dans tout ce qui est F1, t'inquiète. etc. Truc encadré, je suis très très dans l'illégalité parce que je trouve que c'est un sport, c'est un milieu qui est très fermé et que des gens puissent s'exprimer entre guillemets dans ce sport librement, de façon légale ou non, bah ça me fait kiffer. Et c'est un univers qui est vraiment à part entière. Et vraiment, c'est un truc que je kiffe de fou. Si vous voyez des trucs sur Insta, des fois, t'as vu des mecs qui drivent dans des petites routes et tout, des mecs qui bombardent et tout. C'est ma cam, c'est ça que je parle, tu vois. Et après, en autre sport, bah là, récemment, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Sanchez Oh, ah, fils de shit, t'es un bâtard, hein. aïe, 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 T'es un aïe, aïe. bâtard, hein. Mais non, non, en vrai, un sport que je kiffe, la boxe, du coup, que je vais commencer. Si Dieu le veut, si j'ai le temps et les sous. Mais l'anglaise, je vais commencer l'anglaise, on va dire. Avec Raël, logiquement, si on se motive et si on a le temps et l'argent, ça va partir sur l'anglaise. Je suis un petit peu de loin l'anglaise. Je suis pas non plus le mec qui est hyper accro et qui suit tous les matchs et tout. Mais j'aime bien. Tiens, il y a un petit message pour toi d'un de mes potes justement qui te dit Drift, en fait, c'est pas tant que ça dans l'illégalité parce que c'est de plus en plus représenté en fait. Comme tu le On soulignes va un petit revenir à peu ça. aussi. Alors, représenter, oui et non, parce que c'est représenté entre guillemets dans un cadre. On va dire que la Formula Drift, c'est vraiment mis en avant entre guillemets aux US et ça commence à être démocratisé en France, tu vois. Mais le problème étant qu'on n'a pas encore assez de. Comment ça s'appelle? De circuits, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur circuit, tu n'as pas le droit de drifter. À moins que ce soit un événement spécial, une session spéciale, tu n'as pas le droit de drifter. Et drifter sur circuit, c'est. Si je dis pas de bêtises, hein, vous pouvez me corriger ou vous me corrigerez si c'est le cas. C'est à peu près 1000 balles la journée. Donc hors pneus, hors frais de véhicule, hors mécanique, etc.
hors voiture, du coup, hors transport, c'est 1000 balles la journée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas donné parce qu'il faut avoir le matériel, faut avoir la voiture, faut avoir le temps, faut avoir de quoi se déplacer, etc. Et si c'est mis en avant, entre guillemets, là-dedans, c'est bien, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que ça va rendre la chose plus accessible. Mais encore une fois, c'est un milieu qui est beaucoup trop fermé. Et c'est pour ça que bah, du coup, il y a des crews. D'ailleurs, je fais un petit SO à la New Oise parce que c'est pas forcément un crew de sport auto, etc. Tu vois, mais ça montre entre guillemets un peu l'univers automobile en France qui n'est pas que des rassos de kiki frérot qui font des burns avec des 1,9 litre TDI frérot. C'est que c'est vraiment un univers et qu'on kiffe tout ça. Et du coup, Big SO à la New Oise, favori de Paris. Hein, il y a des mecs que je connais là-dedans, c'est un crew que je kiffe et puis voilà. Et le problème étant que, comme je disais, c'est un truc qui est fermé donc si tu peux pas le faire là-bas, en fait, en soi, tout le monde est dans la capacité de le faire, même si Oui, apprendre, tu vas pas apprendre sur route ouverte, je vais pas te mentir, tu vas pas être là, à moins d'apprendre sur des ronds-points, des ouais, zones, des zones fermées, etc., un petit peu zone industrielle, etc., cool, tu vois. Mais pour apprendre, entre guillemets, il faut que tu passes par le simu. C'est d'ailleurs si je veux faire un point aussi sur le simu, parce que du coup, qui est un sport en soi, parce que actuellement, c'est si vous suivez pas trop le sport auto, c'est qu'en fait, on commence à arriver dans une génération qui est trois quarts des personnes qui vont rentrer dans le sport auto viennent du milieu simulateur. Donc le simulateur, ça veut dire bah, volant, pédale, levé de vitesse, avec un jeu ou entre guillemets un jeu orienté simulateur comme bah, je prends l'exemple Assetto Corsa, tu vois. C'est un exemple qui est un peu bénin parce que c'est pas non plus le truc le plus accentué pour le sport à haut niveau, mais tout ce oui. qui est Formula Drift, drift de manière générale, rallye, ça vient beaucoup d'Assetto Corsa, etc. Et donc c'est pour ça que je voulais mettre la lumière là-dessus et en parler, parce que ça devient vraiment, ça se démocratise vraiment et c'est là où vraiment tu vas commencer à apprendre et de façon à pas mettre dépenser 40 000 balles frérot pour apprendre Bien sûr. à faire deux clips, tu vois, genre des clips pour ceux qui savent pas, c'est des passages en drift, tu vois. Et T'as des petits messages pour toi dans le chat. ah Je pense que frérot, le dernier va te plaire. T'as le premier justement pour attends, le drift. ok, Et le dernier va te plaire. Le dernier va te ok plaire. frère, ok. Les drift c'est un style de pilotage à proprement parler, mais c'est juste une gêne sur piste car pour les pistards c'est pas propre pour eux, mais en vrai c'est un art, tu as des gros championnats sur Assetto. Ouais, championnat sur Assetto t'en as, et en fait c'est un style de pilotage oui et non, parce qu'en fait actuellement en gros tu as vraiment des compétitions, donc la Formula Drift, le championnat Drift de France, t'as des compétitions où vraiment en fait tu as des règles, c'est encadré etc. Et du coup c'est pas en fait, alors là on va parler technique. Les gars, désolé pour ceux qui ne comprennent pas forcément les sports automobiles, je vais essayer de vulgariser quand je peux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, dans le milieu du sport automobile, que ce soit le pilotage, etc., je vais prendre surtout sur tout ce qui est rallye en grip, etc. Tu vois ce qu'il appelle le power slide. Le power slide, c'est quoi? Ça va être vraiment un dérivé du drift qui, en fait, tu vas mettre ta voiture en glisse légèrement. Pour ceux qui n'ont jamais vu Initial D, qui peut paraître un peu surréaliste dans l'idée, c'est vraiment dans la même chose. Un power slide, en fait, c'est un truc qui prendre un virage de façon à gagner de la vitesse sans forcément freiner ou le prendre vraiment avec du grip, mais accentuer un léger sous-virage, sur-virage pour pouvoir vraiment avoir gagné de la vitesse. Après, le drift pur, vraiment, où tu passages des clips, tu prends plus d'angle, plus de vitesse, etc. Là, c'est encore différent. Comme je disais, c'est quelque chose qui est encadré et différent, tu vois. Après, je fais la compète sur Sim, donc t'inquiète, tu me fais plaisir. Mon gars, ça c'est mon gars. Mais du coup, voilà, c'est que en gros, pour ceux qui savent pas, en fait, t'as deux styles de deux écoles entre guillemets. Et du coup, en rallye, surtout sur grip, c'est vraiment utiliser le power slide. Quand vous voyez, bah, si vous voyez un petit peu un extrait d'une voiture qui monte une côte et dans un virage qui le prend en drift, bah, c'est pas pour faire joli forcément. Certes, il y a un petit côté esthétique, mais ça va vraiment pour gagner de la vitesse et gagner des secondes entre guillemets, tu vois. Et vraiment, l'exemple le plus flagrant entre guillemets, je pourrais donner, c'est vraiment au karting. Au karting, t'es sur Bien sûr. une base qui est hyper basse. Et du coup, en fait, ce qui fait que si tu fais un power slide, bah, en fait, tu vas vraiment gagner la vitesse. Et c'est vraiment là que tu vas vraiment pouvoir te dépasser, prendre des secondes, etc. Tu vois. C'est pour ça que c'est un petit peu différent du drift, mais ça reste de la même famille. Voilà, pour ceux qui savent pas. Donc, je suis d'accord avec toi pour les pistards, c'est sûr que ça fait chier. Mais c'est pour ça, bah, déjà, on va dire que les sessions drift sont séparées des sessions pistes. Parce que les deux, ça peut être dangereux. Tu vas pas mettre un mec, frérot, qui va chercher des secondes avec un mec qui veut juste prendre de l'angle. Rien à foutre, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage actuellement qu'on n'ait pas des circuits vraiment faits pour en France. En tout cas, je parle vraiment en France. Des circuits vraiment faits pour que ça, uniquement ça. D'ailleurs, il y a récemment, on va dire, il y a un an ou deux, il y a des circuits qui ferment. Et ça, je trouve ça dommage parce que les flics nous disent allez sur circuit, on n'a pas les sous. Et quand bien même, frère, on aurait les sous, les circuits ils ferment. Donc vraiment, je tiens à Mhm. souligner ça, les gars. Si déjà, ne mettez en danger personne sur la route. Voilà, si vous voulez faire des bêtises, frérot, comme on pourrait appeler ça, ne mettez en danger personne. Si vous voulez vous mettre en danger, vous, Bien c'est votre sûr. problème. Ne mettez pas en danger les automobilistes. Voilà, petite parenthèse, C'est ça. safe parenthèse. Mais ouais. Oui, c'est ça, c'est que le drift, oui, c'est quelque chose où il y a quand même plusieurs dérives, etc. Et que c'est encadré Exactement. et pour une bonne raison, hein, comme tu l'as dit, c'est que ça dérange aussi les pistards et inversement, tu vois. On va pas mélanger deux écoles et deux styles différents sur une même piste. Du coup, voilà.
petite parenthèse automobile, j'étais obligé d'en Non, parler, mais quoi. c'était très bien parce qu'au moins, tu vois, ça amène ce qu'on cherche avec le My World, c'est que tu as pu parler de ta partie à toi, de ton sport, en fait, de ce que tu suis. Donc, franchement, je pense que c'est bien. Je sais pas si tu avais encore quelque chose à Bah ajouter. après, en vrai, par une manière générale, si toi t'as des questions, même si dans le chat vous avez des questions par rapport, même toi, Hugo, si tu veux parler des sports auto ou quoi que ce soit, frérot, moi je suis open, quoi. S'il y a des choses que vous comprenez pas, ou que j'explique par rapport au sport automobile, je suis pas non plus le puits à connaissance que vous pensez que je suis, mais si je peux parler de choses, etc., de façon vulgarisée, n'hésitez pas, je suis aussi là pour vous expliquer de ça, Et puis, et puis voilà, quoi. Et puis de toute façon, comme vous le... voilà, Vas-y, juste, vas-y. je te coupe, Ghost, voilà, petit leak, il y a peut-être quelqu'un du milieu du drift, voilà, qui va peut-être venir dans un live, voilà. Mais quelqu'un, on va dire, qui pratique le drift de façon encadrée. Voilà, petit spoil, voilà. Voilà, c'est en Mais donc, pourparler, on aura des ça concepts. commence. Et comme tu disais, la vulgarisation, on aura des concepts prévus. Donc, c'est-à-dire C'est qu'ils ça. ne sont pas à l'abri d'avoir une vidéo de ta part, justement, pour venir vulgariser tout ce côté automobile. Ghost, je sais que je vais pouvoir lui faire plaisir. Parce que bah, moi, le sport auto, à l'inverse de toi, le rallye, j'ai un peu plus de mal de temps en temps quand je peux regarder une ou deux spéciales ou même totalement un week-end en fait complet. Ouais. Je vais essayer de le faire. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal. Par contre, à l'inverse, là, il sera content parce qu'il est comme moi. On suit énormément la Formule 1. On en discute tout le temps. Je pense qu'il y a mon petit frère qui suit beaucoup. Alors, lui a le côté un peu plus technique par rapport à moi. Moi, je suis vraiment pour l'esprit du sport, entre guillemets, la Formule 1. Mais je pense que voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ça ferait beaucoup. Mais donc, toi, comme on l'a dit, toi, tu es plus du côté drift, du côté Ouais, même. c'est En ça. fait, Bah, moi, on va j'ai dire envie de que. dire que toi, tu as le côté artistique du sport automobile. C'est ça. Moi, j'ai vraiment le côté sport, du sport auto, en fait. Donc, forcément, c'est beau de voir aussi ces deux mondes, parce que ça reste du sport automobile dans les deux cas. C'est ça. Et il y a un côté, comme on l'a dit, qui est artistique pour moi, parce que pour moi, vraiment, depuis le début, on l'a dit, c'est franchement le drift, c'est de l'art. Le C'est rallye, ça. pour moi, le rallye, c'est de l'art. Si je suis très Exactement. Bah, objectif, le rallye, pour pour moi, c'est de moi, l'art. pour compléter ce que tu dis par rapport au rallye, en termes de photos brutes, entre guillemets, quand tu regardes sur des F1, etc., pour moi, les photos les plus parlantes, les plus fortes et vraiment les plus représentatives du sport, pour moi, ça reste dans le rallye. Et ce qui est bien, c'est qu'au rallye, en fait, c'est que tu peux sortir du cadre du sport et faire des photos vraiment avec des compositions, des trucs vraiment qui ont vraiment un côté très artistique, alors que tu as un peu plus de mal dans des sports beaucoup plus encadrés comme la F1, où en fait, au final, je vulgarise énormément, et désolé à tous les fans de F1, on regarde des richoux, frérot, faire des tours de piste alors qu'ils gagnent des 48 milliards par mois, tu vois. Genre, au final, c'est un petit peu con à dire, mais c'est ça, tu vois. Alors que le rallye, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus accessible, entre guillemets, parce que, bah, on regarde en France, rallye jeune, tu vois. Sébastien Loeb est arrivé de rallye jeune. OG, si je dis pas de bêtises, t'as vraiment on va dire, la plupart des Français, entre guillemets, qui rentrent dans le rallye, c'est des personnes qui sont arrivées, qui gagnaient pas, frérot, qui avaient pas des darons qui brassaient des C'est millions, ça. tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment beaucoup plus attrayant et beaucoup plus cool de voir ça. D'autant plus que en termes de spectaculaire à regarder, c'est beaucoup plus spectaculaire. Et en termes d'art et de potentiel, ce que tu peux faire avec au côté artistique, c'est vraiment beaucoup plus fort, tu vois. C'est ce que je disais, c'est vraiment le côté artistique. Alors que, en vrai, quand tu prends le côté, oui, c'est des richoux, mais en termes de performance pure, la F1, quand tu la regardes, c'est juste pour de la performance. C'est ça, Tu et vas puis pas. pas chercher le tour autour, tu vas regarder la performance. Tu vas regarder des gars perdre 3 kilos en faisant 50 tours de piste, perdre 3 kilos d'eau parce qu'ils se bouffent de CG dans les C'est ça. virages, etc. Et même durant tout le tour, en fait, tu les vois monter à 300 à l'heure. Alors, c'est magnifique, mais comme on le dit, c'est vraiment parce que, en fait, tu vas rechercher la performance. Et comme Ghost, il le dit dans le rallye, bah, tu T'as as le le cadre. paysage, en fait, T'as le qui cadre. vient C'est ça. entourer, en fait, Et la augmenter la chose. compétition. Et d'autant plus que quand tu regardes, c'est vraiment sur des routes ouvertes. Enfin, pour accentuer le cas du paysage, c'est sur des routes ouvertes, tu vois. Parce que tu peux passer vraiment d'une super belle montagne, frérot, avec de la neige, des petites maisons et tout, même des gens, tu vois, des petits villages, etc., à juste un circuit fermé avec des grillages, des tribunes et juste du bitume, tu vois. C'est aussi ça qui permet ça. Et c'est, enfin, pour moi, genre, c'est pour moi qu'en en termes de sport auto, ça reste le plus beau, tu vois. Le drift, honnêtement, je commence à m'éloigner en termes de sport, hein, je parle. M'éloigner un petit peu plus parce que vraiment, je commence vraiment à kiffer le rallye, tu vois. Et t'as vu, on prend en maturité, on comprend vraiment les choses. Et par rapport en termes de bon, enfin, je ferme ma gueule, mais t'as capté. De spectaculaire, de spectaculaire. En termes de spectaculaire, tu vois, le drift, c'est sûr que ça donne envie à tous les gosses, tu vois. Mais le rallye, quand tu comprends vraiment les mecs ce qu'ils font, comment ils le font, comment ils le réalisent, dans le danger dans lequel ils se mettent, les mecs, ils tombent de falaise, frérot, t'as peur. Pour vraiment, les gens, ils ont tous vu ici la vidéo de Mister V, frérot, quand il reprend la parodie en voiture, et que tu vois l'Evo 8, frérot, tomber dans le ravin, gros, cette vidéo-là, tout le monde l'a vu.
Et pourtant, le mec, il est sorti, frérot. Et il était là, il était tout content, frérot. Il a fait son accident, il était content, tu vois. Et c'est pour ça, bah, notamment si je peux parler d'une photo, c'est bon, j'ai pas la ref, j'ai pas l'auteur, mais les gars, si vous voulez des photos dans ma story, dans mon compte privé, les gars, je mets que ça, je parle que de voitures, il y a que des voitures. Bref, désolé, mais du coup, une photo, donc peut-être toi, Ghost, tu vas peut-être voir de laquelle je parle, mais si je dis pas de bêtises, attends, moi je pourrais pas dire le modèle, mais une voiture vraiment en travers sur des routes un petit peu montagneuses, dans un ravin, voilà. En fait, il se prend le muret, et en fait, il y a un poteau qui bloque la voiture, et la voiture est sur deux roues, il a eu que la luxe, c'est le seul poteau qu'il y a eu dans la montagne, et du coup, en fait, il est dans le muret, dans la falaise, et t'as le photographe carrément qui se met dans le début du fossé, qui se tient et qui fait la photo de la voiture vraiment sur le côté, en train de tomber. Et pour moi, c'est une photo, frère, trop forte. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bah, tu m'étonnes. tu t'es là, que ce soit le photographe, la photo, la compo, t'es choc barre. Tu vois, genre, t'es vraiment là en mode ouais, tu vois, ouais. Tu vois une photo du F1 qui passe un petit peu retouchée, voilà. C'est exactement, le roi, paix à son âme, paix à son âme. En parlant de ça, d'ailleurs, j'ai vu, voilà, la 22B officielle de Colin McRae. Je ne saurais plus quelle année, je l'ai vu au Oh. Rétromobile, les gars. Ah, Soul, j'ai touché comme ça. Ah, Colin McRae, c'est toi. Voilà. Voilà, le petit flex, le petit flex. Mais non, non, là, Non, mais le but honnêtement, c'est que l'année prochaine, je reparticipe, du coup, que j'ai pas pu participer du coup, Rallye Jeune, et qu'on essaie de faire une petite perf là-bas, tu vois. On va pas se mentir, j'ai un petit coup de volant, ça devrait peut-être passer, tu vois. Donc voilà. oui, c'est vrai que ça, oui, bah, oui, t'en parles. Ghost, il a raison. Nous, on y allait ensemble avec Ghost à la rétro et Autant on pour l'a vu moi. aussi, du coup. Autant pour moi, je savais pas. C'est pour Pardon, ça, c'est pour pardon, je ne ça. savais Tu pas. vois, Pardon, c'est pardon. pour ça que J'ai pas vu. je t'ai regardé, j'étais en mode, ah ouais, parce que du coup, nous, on l'avait vu, donc j'étais en mode, ah, toi Vous aussi, avez. tu Question, vois. vous avez réussi à rentrer dans le stand ou pas? Je t'avoue que je me rappelle l'avoir vu, mais comme moi, j'avais été pressé par le temps, bah, Ghost, il va très bien y répondre. Ah, petit bug. Il y répond à moyen, mais ouais, il y a eu un tout petit bug, mais je disais, ouais, moi, j'ai pas le souvenir parce que je me rappelle avoir été. Ouais, voilà, c'est ça. Lui, il avait pu, et moi, à cause du temps, j'avais pas Ah, pu. ok, ok. Non, moi j'étais au culot, j'étais voir la match, je fais. Je peux rentrer? Ah, gros, j'ai fait ça, comment tu veux pas passer au culot, gros? Moi, c'est mort, j'y vais, tu vois. Et donc voilà, et donc ouais, le but là, c'est bientôt rallye, et puis voilà, tu vois. On commence à essayer un petit peu de côtoyer le milieu, on commence à essayer d'avoir un petit peu des contacts à droite à gauche. Je vais essayer le seul problème étant l'argent et le temps, parce que monter une voiture, prendre le temps de s'améliorer, etc., ça prend du temps. C'est compliqué, mais ça va le faire, et puis voilà. Ouais. Bah, en vrai, du coup, t'as spoilé en disant que tu faisais le rallye jeune. On en a parlé en début, mais du coup, techniquement, est-ce que j'ai le droit de parler de ce que tu m'as proposé ou pas? Non, non, pas le droit, pas encore, c'est pas encore assez concret Pas pour. encore? C'est pas encore assez Pas concret. encore? C'est Ok, pas. ok. Bon, bah, je dis rien, je dis rien, je dis rien alors. C'est Je pas dis encore assez rien. concret pour, mais on va essayer de faire quelque chose autour de ça. On va essayer de. Sans pour parler, on va essayer de faire quelque chose autour de ça et vous ramener des choses qui pourraient être intéressantes et vous faire connaître des choses qui pourraient vous ouvrir à des portes et des trucs qui pourraient kiffer, voir, entendre et pourquoi pas essayer. Donc voilà. Ouais, Moi par rapport à ça, c'est quelque chose que je veux mettre en avant aussi parce que, comme je disais, moi je viens d'une classe sociale qui est pas forcément la plus haute, etc. Tu vois, voilà. Sous, je suis pauvre. Mais mettre en avant, entre guillemets, des associations qui essayent vraiment de mettre en avant plus la personne que pour ce qu'elle a, entre guillemets, comme moyen financier, bah, je trouve ça ouais, bien. Et de pouvoir ouvrir ça à des gens qui n'ont pas forcément les moyens, pas forcément les connaissances, pas forcément, entre guillemets, le temps pour, bah, je trouve ça cool. Et voilà. bien sûr. Bah écoute, je pense qu'on peut juste finir pour préciser que nous, en tant que fans des Celtics, on va être très contents parce que les matchs, là, on a eu une petite pause, nous, de 3 4 jours, on n'a pas vu de match, mais là, il y a une season tournament qui reprend. On va jouer Les Pacers. les Pacers. Voilà. Ensuite, bah, ceux qui suivent le biathlon, il y a eu aujourd'hui la poursuite femme, victoire de Lou Jean Monod, la française, qui fait le doublé. En plus de faire le doublé, elle tire à 30 sur 30, donc 10 sur 10 au sprint, 20 sur 20 aujourd'hui. Chez les garçons, c'est un peu plus compliqué. Le meilleur français, si je ne me trompe pas, je vais regarder de suite. Je crois que c'est Quentin Fillon-Maillet qui finit deuxième. Pour pas vous dire de bêtises. Enfin, neuvième, pardon. J'ai dit deuxième, non, c'est pas deuxième, c'est neuvième, voilà, c'est ça. Donc c'est bien ça. Ensuite, bah, comme d'habitude, les week-ends dans tous les gros championnats en termes de football. Euh, Quoi d'autre en termes d'actu? Bah, du coup, ouais, les petites pauses NBA, mais ça reprend encore. Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont fans de certaines équipes, puisqu'il y a eu des matchs quand même cette nuit.
reprise d'une scène tournament, donc, comme on a dit, et je crois qu'au niveau des actus, on a un peu tout fait, puisque Sport Auto, alors j'avoue que je n'ai pas les actus du rallye, mais bon, bah, la F1, on en a parlé le week-end dernier, c'est terminé, donc il faudra attendre mars. Et puis voilà, je pense que j'ai fait un peu le Ouais, tour des grosses actus que je voulais donner. si tu veux, tu peux balancer les réseaux. Du coup, tu peux relancer Game Time, tu peux balancer mon compte pro. Voilà, tout ce qui te fait plaisir. Là, je vais essayer de le faire là si je peux. Moi, je renvoie Ah oui, et le si, lien, bah, je te sais-tu laisse quoi, balancer ton compte pro. on peut parler on peut pas aussi de ça parce que du coup, mauvais animateur, il pose pas toutes les bonnes questions, hein, évidemment, évidemment. Aussi côté e-sport. C'est Ça- vrai, bah après, je t'ai pas embarqué là-dessus parce que tu La as question décidé c'est de partir sur est-ce que vous voulez parler le. un petit peu d'e-sport? C'est ça, dans le chat, est-ce En que ça vous fait, intéresse? Si je parle de mon background en e-sport, est-ce que ça vous intéresse? C'est ça la question. C'est que là, prévu juste, aussi. j'envoie juste les liens, les refs. Mais je pense que tu as vu, on peut en parler un petit peu Ouais, parce je dis que pas que non. je connais ce que tu fais. Mais il faut pas oublier le prochain My World aussi. C'est ça, ouais, mais après, là, comme tu dis, t'as un invité. Je sais pas, à vous de voir les C'est refs. non, mais je sais, bien sûr. C'est que bah après, tu as décidé de partir du côté aussi automobile. C'est pour ça que je t'ai pas trop relancé Moi, n'importe, là-dessus. moi, on peut parler de tout. T'as vu, comme je disais, là, du coup, on parle un peu plus technique. On a 1h25 de live. Je trouve que c'est correct si vous voulez. Donc voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Bah écoute, Bah je pense écoute, que c'est aussi un bon moyen d'introduire ouais, le game time de la semaine prochaine. on ne dira pas l'invité pour l'instant. C'est ça. Mais voilà, le My Euh, World de la semaine prochaine peut être introduit par justement ce petit discours. Écoute, moi je vois qu'il y en a Alors, certains qui veulent que tu en parles. Je te juste en tant que lance. bon animateur, Eh, si tu peux combler juste 2 secondes le temps que j'envoie les réseaux. Ça, les gars, j'ai envoyé ça, c'est mon compte pro où genre je mets toutes mes œuvres, les trucs et tout. Bon, là, c'est un petit peu en mode endormi, j'en mets pas trop, etc. Mais là, ça ne serait tardé parce que je vais mettre un petit peu les projets que je fais en cours. Bah, notamment, bah là, j'ai ça, si vous voulez, à proximité, vite fait. Ça, c'est un livre photo que j'ai fait. Du coup, bah, je vous ouvre pas parce que flemme. Mais du coup, dedans, il y a des photos que j'ai fait. Bah, si je peux vous montrer, quand même, on parle d'automobile, les gars. Je vais vous montrer de la voiture d'un de mes meilleurs potes. Adrien, si tu m'entends, mon gars. Petit Integra Hyper, 205 GTI, voilà. Hop. C'est tout là, c'est quoi? J'ai une petite Supra, tu connais, en Liberty Wall. Bon, voilà. Voilà. Oui. Integrati la PPC2, voilà. les fameuses photos de toute façon. Voilà. Non, voilà, après Mais j'ai des tutos, trucs, et puis voilà. Donc si vous voulez partir côté e-sport, parlons bien, parlons peu. eh ben, écoute, là, écoute, Alors, je vais te lancer tout seul. Hein. Je vais te bah, lancer tout seul parce que je sais déjà de quoi tu vas vouloir bah parler. après, est-ce qu'on Donc, fait chronologiquement parlant ou pas? de quoi Est-ce qu'on tu fait veux chronologiquement parlant? parler comme tu le sens. Bah Comme écoutez, tu le sens. on va C'est à toi de commencer. voir. Les gars, actuellement, on est en 2023. Quatrième. En fait, je sais pas compter. Donc vas-y, bref, j'étais en quatrième. Quand vraiment j'ai commencé à me la buter sur R6, les refs. J'ai commencé à passer sur PC en quatrième. Et puis jusqu'en 2020, j'ai vraiment grind. Et j'ai commencé à faire un peu d'e-sport. Enfin, j'ai commencé. À la base, avant la quatrième, je jouais sur PS4. Et du coup, j'étais dans la Tirois, une équipe top 10 France sur PS4. Bon, ça vaut que de la merde parce que c'est PS4. Mais du coup, après, je suis passé sur PC. Et PC, j'ai commencé à vraiment faire de l'e-sport sérieusement. Et vraiment, on commence à m'y mettre. Et du coup, étant mineur, bon, je pouvais pas forcément jouer au plus haut niveau. Mais dans les équipes AK, ça jouait bien. Du coup, ça m'a déjà proposé des contrats, bon, des équipes pas fou, du coup, j'avais refusé. Et j'ai monté pas mal d'équipes. J'ai fait tout ce qui est GoFort, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça a fait des petits top GoFort. Ça a fait beaucoup de tournois, de Prague, etc. Ça a joué avec des grosses équipes, pour ceux qui connaissent un peu G2, Navy, etc. Ça a joué avec des mecs un peu de là-bas, bon voilà. Petit flex. Je connaissais un peu du monde du milieu. Pour ceux qui connaissent un petit peu la scène française, Alphama, Panix, tout ça, ça joue un petit peu avec eux. Et je commençais vraiment à grind. Et puis en fait, le problème étant que quand t'es mineur sur une scène qui est vraiment du coup majeure et que tu essaies de monter des équipes pour un futur, entre guillemets, pour un projet sur le long terme, tu vois. À l'époque, quand j'ai vraiment commencé à grind, attends, j'ai 18 ans, en quelle année moi? J'ai Ouais, 19 t'es ans, pas je suis vieux, complètement commence abruti, pas. j'ai eu l'année dernière, je suis complètement abruti. J'avais 16-17 ans quand j'ai vraiment voulu faire un projet sur enfin vraiment grind, etc. Et le problème étant, du coup, quand tu cherches des mecs de ton âge qui veulent faire un projet sur long terme, c'est complètement des abrutis. Donc j'étais Mhm. capitaine, je cherchais des équipes, j'organisais des pracs, des tournois, etc. Ça jouait contre des grosses équipes, des 3D Max. 3D Max, vous allez entendre souvent ce blast là. Des 3D Max, on a joué des Deathrow à l'époque, Deathrow Prime. Actuellement, à l'époque, vas-y frère, en fait, on était tous à peu près dans le même elo.
Du coup, on jouait tous un petit peu ensemble. Et putain, je me rappelle plus de son blaze. Mais ah merde, comment il s'appelle? Ah, Like et Fac. Maintenant, actuellement chez BDS avec Shaiko. Ça jouait un petit peu avec lui de temps en temps. J'avais qui d'autre? J'avais des bridés. Bah, après, comme je te dis, j'ai de la scène, on va dire, beaucoup plus pro. Mais où je jouais vraiment un peu plus quotidiennement. Et ouais, il y avait des Like et Fac, des trucs comme ça, etc. Et du coup, ouais, j'avais vraiment accès. En fait, j'avais accès à la scène. Mais j'avais la frustration de ne pas avoir l'âge pour. Et du coup, bah, en Ouais. fait, ça a fait que petit à petit, je commençais à lâcher. J'en avais marre de mettre trop d'énergie alors que les personnes autour de moi n'en mettaient pas. Et ça a commencé à. Pourtant, j'étais à mon prime, hein, je me rappelle, putain, j'ai trop le seum, je suis trop con. Mais j'étais à mon prime. Et de toute façon, le jeu, c'est un dead game maintenant. Et du coup, j'ai commencé à lâcher de plus en plus, lâcher de plus en plus, lâcher de plus en plus. Et puis, Valo est sorti, bref. Voilà, je J'ai. savais. J'ai commencé à jouer. Parce qu'en fait, au même moment, il y avait Transis Valo qui est sorti. J'ai commencé à jouer à Valo. Ouais. J'étais rincé, mais vas-y, on faisait des petits tournois, des trucs comme ça à l'époque. Des Solar Cup, des trucs comme ça et tout. Et j'ai kiffé. Mais après la bêta, j'ai arrêté de jouer. Et puis, je rejouais que par période. Et bah, avant que je sois pris dans l'école, du coup, en début d'année, je me dis, vas-y, tu sais quoi, pourquoi pas reprendre la scène e-sport, reprendre la scène e-sport, tu vois, avant de plus pouvoir avoir le temps, l'âge, la motivation, etc. Vas-y, je vais prouver une dernière fois. Moi, je suis dans ma vie, je suis trop un prouveur, je suis trop pour les caméras. Je me dis, vas-y, une dernière fois. Et du coup, je me suis mis à grind. Et puis, bah, l'expérience que j'avais sur R6 et on va dire le niveau de jeu que j'apportais sur Valo faisait que en fait j'avais accès à des équipes parce que en fait moi à l'époque je jouais pas en ranked, tu vois, genre j'étais ascendant, je jouais pas trop en ranked. Et je me dis vas-y, c'est quoi, pourquoi pas mettre en Ouais. LFT. Donc du coup, look for team, tu vois, je cherche une équipe. Et du coup, il y avait des équipes I3, etc. Donc, équipes qui jouaient des. Là, je parle en termes techniques, hein, mais des. L'OTF, c'est une ligue, tu vois, un petit peu avant les ligues pro. Des équipes Ouais. VCT féminines, etc. Donc, un peu dans ce milieu-là. Et je commençais à chercher des équipes. Et du coup, j'ai été en test avec des joueurs de ce calibre-là. On faisait des équipes, on faisait des tests ensemble, on faisait des pracs. On a joué. Bah, en fait, quand j'ai arrêté, on jouait 3D Max. 3D Max couleur féminin, je précise. Hein. Couleur mine drill monumental. Maintenant, je peux en parler, c'est des scrims, je m'en fous. Dites-moi, tu donnes ton score en scrim? J'en ai rien à foutre. Ça les avait lavés. À la base, on devait jouer casser. Mais casser à annuler parce qu'en Oui. fait, ils avaient un petit problème. Ils devaient si je dis pas de bêtises, c'était quoi? Ah oui, ils devaient retravailler des strats avant vraiment de pouvoir refaire une prac. Du coup, en dernière minute, on a trouvé 3D Max. On a joué 3D Max, on les a lavés. Après, on a joué des équipes OTF. Match un peu plus serré, on a un gagné, un perdu. Et puis après, ces joueurs-là, ils ont trouvé des structures, ils sont passés sous contrat. Moi, j'avais un peu la flemme de continuer avec eux parce que je savais que ça va pas être du long terme. Flemme de m'engager avec une structure sous contrat. Et puis je me suis dit, vas-y, je vais pas faire perdre de temps aux gens, vas-y, je vais faire un truc un peu plus dans l'amusement. J'ai refait des équipes et tout avec des gens, on a joué un petit peu. Et puis après, bah, je me suis lassé, j'ai fait, vas-y, je crois que j'ai assez prouvé. Je crois que, enfin, pour moi, je parle, je pas prouvé aux gens, prouvé pour moi-même. Je me dis, j'ai encore le niveau pour. Je sais que si je veux, je reprends, et puis voilà. Et puis à l'heure actuelle, je joue toujours un petit peu à Valorant de temps en temps, et puis voilà. Hein. Oui. Bah C'était oui, je pas peux le frérot le dire. plus gros palmarès, mais t'as vu, genre moi ça me fait plaisir d'en parler, tu vois, sachant que bah on est aussi sur Twitch, Twitch qui est aussi majoritairement du jeu vidéo, tu vois, et je pense que parler de ça, c'est aussi kiffant pour les gens, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bah après, de toute façon, que tu le disais, tu reprends de temps en temps. Tu m'as fait pas commencer, mais moi qui avais commencé rapide, quand je dis rapidement, un petit peu de mon côté, bah du coup, le fait de jouer avec toi, je l'ai vu tout de suite. Hein, Non. franchement, on va être très objectif. J'ai un niveau, mais vraiment Après cataclysmique. tu viens de commencer, j'ai vu. M- mais ça m'a fait plaisir parce que en fait, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de t'entendre me dire que ça t'avait fait plaisir de jouer avec moi. Ouais, c'est ça, enfin, moi je dis, Euh, genre, le but c'est de jouer avec mes potes, je suis pas là en mode très t'as vu, je suis pédagogue, j'apprends, tu vois, normal. On est tous passés par là, t'as vu, moi le premier, hein, quand j'ai commencé le jeu, j'étais traîné, on va pas se mentir. Hein. Mais c'est en essayant, en regardant, et puis, comme je disais, si, imaginons, genre, un jour vous avez joué à un jeu e-sport, etc., vous avez joué à un bon niveau, etc., utilisez cette expérience-là sur les autres jeux vidéo, tu vois. Moi, j'ai comme, encore une fois, tu vois, genre, comment dire, j'étais au culot, je me dis, bah vas-y, j'ai eu l'expérience pour, j'étais leading game, j'avais le mental pour, je savais gérer des équipes, gérer des strats, etc. Connaître le fonctionnement des équipes pro, connaître comment gérer un coaching, comment trouver des structures, comment gérer une équipe, gérer des stratégies, mettre des plannings en place, motiver les joueurs, etc. Parce que comme je disais, j'étais capitaine leading game à l'époque sur R6. Bah je me dis, vas-y, go. Et puis au final, ça a payé parce que les gens, directement, ils ont vu mon niveau de jeu, ils ont fait, ok, fonce, ouais, go. Tu vois, genre, ils étaient pas là en mode, vas-y frère, tu joues pas en quête ascendant, pourquoi tu veux que je te prenne, tu vois. Non, non, ils ont été ouverts. Au final, bien j'ai pas sûr, regretté, tu vois, la preuve. Hein. Et puis toi-même, que tu as vu un peu des clips que j'ai mis à l'époque en scrim, bien bon, je vais sûr. pas montrer ce que c'est des scrims, mais t'as pu comprendre que ça allait, tu vois, ça se passait pas trop mal non plus, tu vois. C'est ça. Mais Mais voilà. Ghost, je t'aime pas, tu me rappelles des mauvais souvenirs. Me parle pas de la Simurali, s'il te plaît, c'était cataclysmique. Le rallye,
En fait, comme bah, du coup, moi, je joue pas souvent, malheureusement, j'ai pas de simu chez moi, j'ai pas la possibilité. Ghost m'a fait essayer le simu rallye. Bon, en vrai, il dit simu rallye, on peut dire simu tout court, hein. Il m'a fait simu F1. Et Même là, ça joue sur quoi? Ça joue sur quoi comme jeu? bah, du coup, il y Déjà, avait déjà F1 23, après il y avait Assetto Corsa, et j'ai plus le nom du jeu pour le rallye. on... Mathias, est-ce que je peux te rappeler aussi quand on était chez WAM et qu'on a fait un peu les chronos ou pas? Et que j'étais trop En nul vrai, celui-là. en vrai, j'ai pas été mauvais. Non, t'as Ce pas été jour-là, ça mauvais, hein. va. Mais honnêtement, en y allant tranquille, tu t'es mis quoi? 6 secondes? T'avais tourné en combien? Je me rappelle plus, Je sais puisque je plus. crois que je tournais à la minute. Moi, je tournais sous les 55, je crois. Ouais, bah c'est possible. C'est possible, c'est possible. Mais bon, là, j'étais content parce que ce jour-là, en vrai, Non, c'était cool. bah, j'y étais pas forcément allé à fond parce que bah, déjà, les simus, je suis Pardon, une pardon, une patron, grosse. Bah, pardon, Dirt, patron. voilà. Dirt Rally 2 et Ok. WRC Gen. Mais en gros, quand je dis que j'étais pas allé à fond, c'est dans le sens où je pouvais pas parce que je savais que si je tentais un truc, je me foutais dehors. Donc, Ouais. j'avais pas encore suffisamment de jeux derrière moi pour me permettre de tenter certaines choses. Mais j'étais content de ce que j'avais fait. Après, là, ce dont parle Ghost, c'était vraiment cataclysmique ce jour-là. Genre, Bah après, t'as vu, c'est dommage que Réel n'est pas là parce que toi, tu as vu mon niveau sur simulateur, évidemment. Réel a vu mon niveau en vrai. Mais oh, pauvez-vous. Oh non. Oh non. T'as fait peur c'est que un ça. menteur. C'est un menteur. Et C'est un t'es menteur. sur Parce que Ghost, ce qu'il tu joues sur explique quoi comme pas, simu? c'est qu'au début, quand il a lancé le truc, il y avait le retour de force. J'ai mis ma main. Je l'avais Ouais. pas, je savais pas le retour de force était comme ça. J'ai mis ma main, il l'avait pas réglé encore. Ah oui, Lui-même, oui, il bah le comme moi dira pas. quand je venais de ressortir mon volant et que je failli me péter le doigt. Ouais, je me rappelle. Voilà. Alors moi, je me suis pas pété parce que ça va, il avait commencé à essayer de le régler, mais il l'avait oublié. Alors que bah, lui, il pourra le raconter, il s'était, je sais plus si c'était pété le poignet ou quoi, mais lui, ça avait été encore plus violent que moi, parce que moi, il avait commencé à tenter de le régler, mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il l'avait pas encore totalement Ah non, réglé. parce que moi, Voilà, je frère, trouve ça trop quand j'ai facile de reçu mon m'attaquer. volant, quand j'étais un golemon, tout le monde disait ouais, préconisé 110%, etc. Je fais vas-y, je mets 120. C'est quoi, je mets 120. Je mets 120, frérot, mon pouce, il fait comme ça, frère, plus jamais. Bah, tu m'étonnes, mais c'est surtout que c'est le meilleur moyen de te péter la main, Ouais. limite, en Mais du fait. coup, ouais, je disais, Ghost, ça joue sur quoi comme simu, juste pour savoir. Soul. Moi ici, frérot, Assetto Corsa, T300 RSGT, ça va vite. Mais j'ai un PC de merde, du coup, ça suit pas trop, mais voilà. Bah, Ghost, je laisse mettre du coup tous les Ah, on veut jeux, les refs enfin, ici, on veut les tous les jeux, refs. les On veut simus les sur refs. lesquels tu joues. Je sais qu'il fait des compétitions de temps en temps sur Ouais, F1, j'ai vu, il a sur fait. F1 23, enfin, tu sais, sur les jeux de F1. Bah moi j'aimerais bien, Mais hein. ça, il Moi te le si dira. Assetto. Moi j'aimerais bien, bah comme tu l'as vu en GT3 Cup, je me débrouille, tu vois. Mais le problème Ouais. étant, c'est que. Parce que je joue aussi à compétition, mais très légèrement. Mais niveau temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et j'ai pas le PC qui suit, tu vois. Vas-y, va Oui. rejoindre un host avec 20 mecs, frérot, avec mon PC que tu vas cramer là. Non, c'est pas possible. Mais vas-y, ça va faire ça IRL et puis voilà. Et puis voilà. Dommage que Real n'est pas là pour en témoigner. Il a vu, il a vu, il a vu des petits avant, Oui, gros. c'est vrai que lui, il a pu le voir, ça, justement. Tiens, t'as la liste. Je te laisse regarder la petite liste, elle vient Ok, d'arriver. ok. Non, ça se tient, ça se tient. Et comme Donc, Simu, t'as quoi, chef? C'est ça qui m'intéresse, moi je veux savoir le Simu. Mais ouais, bah écoute, Rayel a pu voir un petit aperçu, tu vois. Mais comme non, je bah disais, c'est vrai. Donc, full, mais ça full. fait plaisir parce que c'est vrai que, enfin, c'est pareil. J'ai envie de dire, alors peut-être pas autant que le sport auto parce que vraiment, enfin, que l'automobile. Tiens, bah t'as ta réponse. Propre, propre. Sur Project Cars 2, il a gagné un event. Oui, c'est vrai, il a gagné un event 24 heures du Mans. Ah ouais, ça vit, hein. Ah ouais, ça a les moyens. Ah ouais, hein. Ah ouais, c'est comme ça, En frérot. Atec, C'est bien comme sûr. ça, Ah hein. bah, quand je te dis, si je te dis, il a les deux volants, je te dis, il a le volant F1, il a la roue. C'est Ouais, non, bon. mais bah, tu sais quoi? Il joue en fonction. Moi, là, prochain achat, moyeu, adaptateur et volant 3 branches. Un tulipé, c'est bon. Ok, ok. Après, je reste à la base de 300 VGT, quoi. Voilà. Mais Après, moi, je c'est trouve comme je que. disais, ouais, l'e-sport, Ah, petit bug. c'est même un peu plus que ouais. Mais je C'est bon. disais, l'e-sport, c'est un peu plus que le basket de l'extérieur. Comme on l'a dit, l'automobile, ça fait partie de toi, c'est une partie de toi. Le basket, c'est une passion. Et j'ai envie de dire que l'e-sport, c'est dans cet entre-deux. Ouais, bah, C'est. en fait l'e-sport, ça me mange plus de temps. Mais en vrai de vrai, à choisir, je garde le basket, tu vois. Parce qu'au final, bah, Oui, après, c'est compliqué, tu vois, mais t'as vu, l'e-sport, ça reste un loisir, tu vois ce que je veux dire? c'est ça. C'est trop un investissement, hein. Alors que le basket, t'as vu, t'as avec tes potes, y a pas de truc, tu joues, frère. Un ballon, Bien tu joues. sûr. Bien sûr, mais c'est ça aussi qui est. Tu vois, je trouve ça beau parce que
ça t'a permis d'en être là aujourd'hui dans tout ce que tu fais. Ouais, ça, et C'est puis cette honnêtement, tu vois, combinaison, en fait, cette combinaison des trois, plus le côté art, que tu as, en fait, ton côté art, tu l'as ramené dans ces sports. Et moi, c'est ça que je trouve vachement beau. Et c'est pour ça que c'est un plaisir que ce soit toi qui sois l'invité aujourd'hui de ce My World Art Sport. Parce que, bah, justement, tu as fait tout ça et en fait, tu as vraiment. Tu sais, on parle souvent quand on fait les My World de la partie transition, le lien entre les deux mondes. J'ai envie de dire que, en exagérant un petit peu le trait, mais tu es un exemple du lien entre les deux mondes, en fait, pour moi. je vois ce que tu veux dire. Non, mais ça me fait plaisir de. Je pense à ça. Et pour revenir aussi à ce que je disais, bah, en fait, tout ce que j'ai appris dans l'e-sport, que ce soit en termes de rigueur, de maturité, de travail, de com, tout ça, les contacts que j'ai pu avoir, les amis que je me suis fait, tu vois, c'est des trucs que j'aurais jamais pu avoir en le faisant pas, tu vois, sans le faire. Et c'est des choses qui, pour moi, genre, resteront gravées à vie en WAM, tu vois. Genre, j'ai fait des connaissances de zinzin, tu vois. À l'heure actuelle, des personnes qui sont hyper proches de moi, considérées comme mes grands frères, etc., enfin des refs à WAM vraiment premier degré, viennent du jeu vidéo, etc. Tu vois. Genre des mecs que j'ai rencontrés sur Arcis à l'époque, des mecs que maintenant je capte IRL, que c'est méga de fou, tu vois. Et inversement, t'as vu des choses que j'ai appris dans la rigueur par rapport au truc, comment ça s'appelle, dans tout ce qui est le graphisme. Le graphisme à la base ça vient des jeux vidéo. Parce que je commençais à jouer à des Oui, jeux, je commençais à faire des trucs pour des équipes, des trucs comme ça, pour des joueurs. C'est comme ça que c'est venu, tu vois. Et au fur et à mesure, bah, tout ce que j'ai pu avoir là-dedans, tout ce que j'ai pu avoir comme connaissances et ressources, bah, j'ai su l'exploiter, tu vois. Et je pense que toutes les expériences qu'on se fait de proche ou de loin, avec ce qu'on aime, etc., je pense que c'est vraiment ce qui nous construit et c'est ce que tu peux vraiment, entre guillemets, garder et pouvoir réutiliser dans des trucs que maintenant tu fais, tu vois. C'est ça, tu vois. Oh non, Nicolas, oh non, mon gars, ça me fait trop tu plaisir. vois, je l'ai dit. C'est pour ça que j'ai fait le petit cœur, moi, tout à Trop l'heure, pendant que tu mignon, parlais. Je voulais trop pas te mignon. couper Non, ça parce me que, fait plaisir. bah, Ça me fait voilà. plaisir. Ça me fait plaisir de Et fou. comme tu disais, tu vois, Ghost, bah, je te le disais, il aurait pu lui aussi passer, au moins semi-pro, mais il avait refusé parce qu'en fait, moi, il me l'a toujours dit, il avait pas cette envie de se mettre à devoir tryhard. En fait, il voulait absolument garder le plaisir de Ouais, jouer. je peux Et il s'est comprendre. dit que si il devait tenter, bah, le souci, c'est qu'il allait perdre ça bah, du coup, devant Je peux performer. comprendre. Il s'est dit, je préfère garder le plaisir. En fait, moi, je suis un peu dans le même cas dans le sens où, bah, imaginons demain, genre, je me la donne, etc., au simu et que je peux avoir ces opportunités-là. Bah, en fait, moi, le seul truc qui me bloquerait, c'est le temps, tu vois. Moi, déjà, mentalement, je suis Ouais, quelqu'un. Eh, tu me connais, frère. Si je fais un truc, je tryhard toujours. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. bien Il y a sûr. pas de. Il y a pas d'amusement, tu vois. Que moi, genre, le problème, c'est que sur les jeux vidéo, surtout, il n'y a pas d'amusement. Je suis quelqu'un, frérot, je m'amuse très rarement et je suis trop dans le tryhard, tu vois. Et bah, t'as vu, si je me la bute un jeu, c'est pour avoir des résultats derrière, tu vois. Et bah, moi, on me propose ça, t'as vu. Si j'ai le temps, je le fais. Si j'ai pas le temps, bah là, prendre l'exemple actuellement avec les cours, je pourrais jamais m'engager là-dedans, tu vois. À moins que je Bien sais que ça sûr. sera vraiment beaucoup plus lucratif et que ça sera sur le long terme, je pourrais vraiment gagner ma vie par rapport à ça. Why not, le choix il se décide, tu vois. Mais sinon, en vrai, c'est trop d'investissement. C'est comme un sport, c'est comme si, imaginons que tu passes basketteur pro, que ça soit en National 1 ou tu passes en Pro B, etc. Vas-y, frère, tu vois, vas-y pour donner le temps de ça, T'as tu peux pas le avoir un truc à temps, côté, c'est pourquoi ça. pas. C'est vraiment ta vie est consacrée à ça. Et se dire surtout que, vraiment pour finir là-dessus, l'e-sport c'est quelque chose qui est, même si, entre guillemets, qui est maintenant très développé, ça reste quand même quelque chose de bancal, tu vois. Frérot, demain, tu perds plus, t'es dans la merde. Demain, le jeu il est fini, t'es dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas de backup. En fait, il faut savoir vraiment être ancré dans le jeu au point d'avoir une communauté qui te suit. En termes que, imagine tu stream, tu fais des vidéos, une communauté qui te suit, un Bien public qui sûr. est derrière toi, etc. Si t'as pas ça, demain, on oublie ton nom, frérot, comme si t'es jamais venu. Et demain, frérot, tu Bien changes de sûr. carrière et tu recommences tout de zéro et t'es là. Je fais quoi, tu vois? Tu te retrouves à 27 piges. Bah merde, tu vois, j'ai pas fait d'études, je suis comment, tu vois? Et c'est pour C'est moi ça. que. C'est pour ça que moi, je dirais toujours aux gens, même si les études ça pue sa mère et des fois ça va pas déboucher, faites ce que vous aimez, tu vois. Si vous, pour vous, le mieux c'est de commencer l'e-sport, faites-le, tu vois. Mais et pensez toujours à avoir un backup. Toujours à avoir un backup. C'est trop important dans la vie et ça vous sauvera toujours le C'est cul. ça. C'est trop important. On peut jamais être sûr Bah, de rien. Dieu, Dieu frérot, tu sais pas ce qu'il nous réserve, tu vois. T'es obligé de c'est l'accepter, mais tu ça. sais pas ce qu'il nous réserve. T'es obligé d'avoir un backup. Obligé. Et c'est ce que dit Goss, par exemple. Il dit pour une course de 24 heures, il a mis 26 heures Ouais, c'est d'entraînement. ça, mais facile. Si Mais tu dois faire facile. ça à chaque fois, si tu dois faire ça à Facile. chaque fois, bah, en fait, t'as plus de temps, justement. Bah gros, Donc, c'est ce qu'on dis-toi, disait. sur Assis, c'était pareil. Dis-toi, genre, sur une semaine, le matin, tu te levais à 10 heures. T'avais 3 4 heures de comment ça s'appelle, de parties perso, où tu faisais des strats, tu révisais des strats, etc. L'après-midi, t'avais des scrims, donc des matchs d'entraînement. Le soir, t'avais match au tournoi. T'avais un Ouais, match officiel au tournoi. C'était que ça, que ça, que ça. Et tu bouffais, tu bouffais. Tu n'as pas le temps, tu n'as le temps de rien. C'est des bien journées, sûr. c'est épuisant. Et quand t'as une vie à côté, quand tu as, que ce soit une famille, un travail, des études, tu ne peux pas suivre ce rythme-là, tu vois.
C'est pour ça que moi je respecte Bah oui, énormément ça. Ouais, totalement. Alan, j'avais pas vu, wesh. Et, et puis surtout, c'est qu'en plus, on le dit, c'est la vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à vivre de ça? Est-ce que tu es prêt à tout donner pour C'est ça, en ça. fait? C'est que moi, tu vois, genre, à l'heure où j'étais, t'as vu, j'étais prêt à le faire, frère. J'étais, ma gueule, j'avais pas mon bac, j'étais au lycée, j'en ai rien à branler des études, tu vois. C'est Je, vrai, à l'époque, en vrai de vrai, le bac, c'est bénin, tu vois. En soi, vas-y, quand t'es jeune à ce point-là et qu'on te propose ça, pour moi, je dirais toujours, refuse pas, tu vois. C'est, faut gagner, bien être sûr. lucratif à ce moment-là. En fait, c'est vraiment le meilleur moment pour percer, le meilleur moment pour vraiment te mettre en avant, apprendre, gagner, tu vois. C'est là où t'es le plus productif, c'est là où vraiment t'es capable de monter sur le plus haut de scène, tu vois. Frère, un petit 16 ans, frérot, qui va perdre dans un sport ou dans l'e-sport, tu vas beaucoup plus entendre qu'un bouc de 25 ans qui fait des perfs de fou, tu vois. Et Et, c'est clair. et tout le monde va se dire, bah, si à cet âge-là, il fait ça, avec 3 ans d'entraînement, il va faire quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que à cet âge-là, tu peux. Mais à partir du moment où t'es majeur, que t'as des responsabilités, tu peux plus te permettre ça. Et c'est dommage, tu vois, mais à l'heure actuelle, tu peux pas. Tu peux pas. À moins que derrière, t'as un backup financier de zinzin, tu ne peux pas. Bah, c'est ça, C'est- en fait. C'est un peu le souci aussi. C'est un peu le souci de l'e-sport aussi, en fait. C'est Mais en que fait, du coup, on parle d'e-sport, mais en soi, plus le que sport d'autres aussi, tu sports, vois. Même si le sport, ça reste bah, moins bancal, beaucoup plus encadré et plus sur long terme, parce que demain, le basket, ça va pas s'éteindre, frère. Demain, le basket, tu vas pas passer au basket 2 tu vois. Tu vas pas, tu sais, basket, tu vas plus avoir de DLC, frère. Non, c'est pas comme ça, tu vois. bien sûr, C'est. Mais sur l'e-sport, le fait que ce soit un jeu, après, en soi, comme je disais tout à l'heure, c'est que toute l'expérience que tu as sur un jeu, tu peux le remettre sur un autre. Tant que ça reste à peu près le même style de jeu, tu vois. Toute l'expérience que j'ai eu sur R6, j'ai su la ressentir sur Valo, tu vois. Mais en soi, bien sûr. mais en soi, frère, ça tient qu'à un fil, tu vois. Tu ne peux pas. C'est pas, c'est très compliqué de réaliser ça, tu vois. Et tu n'es pas sûr, tu n'as pas de certitude de pouvoir percer sur l'autre jeu, tu vois. Ou d'être en accord avec l'autre jeu, être en osmose avec l'autre jeu comme tu as pu l'être là, tu vois. Donc pour moi, Ça ressemble aussi à d'autres sports moins connus où tu peux avoir des soucis financiers. Comme tu aussi. disais, il y a des sports, si tu n'as pas de backup pour certains sports, tu es dans la merde, Aussi, en le fait. sport auto. Au final, quand tu regardes l'investissement que tu dois mettre dans le sport auto et quand tu arrives au plus bas échelon du sport auto, rien ne te certifie, frérot, que tu vas percer, tu vois. Et pourtant, le temps, l'énergie et l'argent que tu mets dedans, frère, t'es dans la merde. T'as pas de backup, tu fais comment? Bien T'as vu, sûr, demain t'as 20 ans, frérot, t'as mon âge. Imaginons, regarde, imaginons, exemple, je gagne le rallye jeune, ok? Je participe au championnat de France de rallye. J'arrête les études, tu vois, ça prend trop de temps. bien Entraînement, sûr, session spéciale, conditions physiques, tu n'as pas le temps, tu vois. Tu passes littéralement pro, tu vois. Tu n'as pas le temps pour ça. Demain, frérot, tu fais des mauvaises perfs. T'as pas les attentes pour. Tu te blesses. Il y a si X raisons, il y a 30 000 des raisons pour te niquer ta saison. Tu fais comment après? bien sûr. Tu fais C'est comment après? clair, mais c'est clair. C'est des trucs que tu peux pas, sans backup, tu peux pas, tu vois. C'est pour ça que moi, imaginons, genre, Exactement. t'as vu, moi, le moment où vraiment je me consacrerai au sport auto, si j'en ai moyens, si Dieu le veut, ça sera après mes études, tu vois. Bien sûr. Je sais qu'il y aura un Bah, minimum, tu vois, je peux pas avoir pas de backup. je comprends. Je Du comprends coup, totalement, hein. Mais voilà, ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir d'entendre ce côté ah, petit bug. là. Parce qu'il faut pas oublier que bah, faut tenter, mais il y a des risques. Il y a des gros risques. Et que bah, quand on veut tenter, parfois, il faut aussi prendre en compte qu'on peut avoir la possibilité de sécuriser quelque chose C'est aussi. ça. Avoir un backup, c'est comme tout. Et puis pareil, frère, faut bien s'organiser, tu vois. Tu rentres pas dans un milieu comme As, vas-y, on m'a proposé un contrat, c'est tout, je fais plus rien, tu vois. Genre, juste je bosse et puis voilà, non. C'est que derrière, t'as vu, il Bien faut aussi faire évidemment. ton réseau. Dans tout ce qui est sport et e-sport, communication, investissement, voir ce qu'il y a hors jeu, tu vois. Le stream, les sponsors, les trucs comme ça, tu vois, faut avoir un alimentaire backup. Alors que si t'as rien, frère, demain t'es plus rien. Demain t'es C'est ça? personne. T'as fait quoi? T'as fait une bonne saison, demain t'es personne. Combien de joueurs, Exactement. frérot, sont arrivés? Je prends l'exemple de R6. Combien de joueurs ou Valo? Combien de joueurs, frérot, ont fait des putains de perfs, frérot, sur des qualifs? Ils ont été là, ouais, lui c'est l'avenir et tout. Eh frère, la saison d'après, plus personne, ma gueule. Des mecs, frérot, des mecs même en académique, je m'en rappellerai toujours, en académique, ça parlait d'eux comme les futurs du jeu, les futurs, frérot. Ça finit, c'était personne, ma gueule, genre vraiment. C'est des mates à moi, frérot, à l'époque, ça disait, mais eux, c'est les futurs et tout. Ça disait, on est des futurs, les prochains, frérot, la prochaine génération, on va tout ruiner, gros. Eh, demain, frère, t'es plus rien. T'es plus rien. Non, mais Moi, c'est je connais ça. pas Charlie. Perso, t'as vu, j'ai pas la ressource pour connaître. Enfin, les connaissances pour connaître ce que tu dis, Charlie Pix, tu vois. Mais je pense que c'est la même chose, tu vois. Si tu fais une bonne saison, enfin, tu vois, c'est tout. Et puis Non, derrière, mais c'est c'est vraiment, ça, moi aussi, exactement. par exemple, dans tout ce qui est sport auto, etc., pour moi, les mecs, c'est très con à dire, hein. Mais je suis sûr que dans le monde, il y a des mecs qui sont meilleurs que certains pilotes actuellement qui roulent en F1. Mais tout simplement pourquoi? Ils auraient pu devenir meilleurs. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les moyens financiers d'eux. Ils ont pas eu les pistons pour. Ils ont pas eu ça. Et demain, frérot, tu rends accessible ça à tout le monde.
Je dis pas tout le monde parce qu'une certaine façon, ça reste quelque chose de dangereux, quelque chose qui a beaucoup plus de coups qu'un sport de balle, tu vois, qui a pas le même cadre, etc. Mais tu rends ça un peu plus au grand public. Je t'assure que frérot, tu as des monstres qui sortent de nulle part, gros. Tout le monde se fait laver, tout le monde est choqué. Et oh. C'est ça, Ouais, c'est ça, c'est. exactement. Mais beaucoup dans le sport auto, c'est un manque d'argent. Tu ne suis plus financé. Parce que ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que quand tu rentres dans des écuries, que ce soit F4 ou quoi que ce soit, je parle pour pas la majorité des cas, mais pour une grande partie, c'est que c'est une dette financière. C'est que tu Ouais, t'engages financièrement et derrière, frérot, t'es pas sûr d'avoir de retour. C'est toi qui aussi donne de ta poche. C'est pas directement de tomber sur une écurie, Hassoul, ça te paye tout, tu vois, ça t'as des sponsors, non. C'est vraiment de fil en aiguille et c'est un investissement qui est énorme. Comme je disais, je reviens tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure par rapport au sport auto, c'est que un des plus bas échelons du sport auto, c'est la Twingo Cup. Je dis pas que c'est le plus bas, mm, mais c'est un des plus bas et un des plus connus, c'est la Twingo Cup. La Twingo, elle coûte 12 000 euros. Ok. Tu ouais, payes 12 000 euros la Clio. La Twingo, pardon. Ensuite, tu payes ta licence 10 000 balles, je crois. 10 000 balles l'année. Chaque week-end, c'est 5 000 euros. Hors pneus, hors frais mécaniques. Comment, sur un an, tu tiens une saison comme ça, sur un truc qui est censé être, entre c'est guillemets, clair. amateur, tu vois, et que tu n'es pas sûr d'avoir débouché. C'est tout, tu Ah, vois. mais c'est clair financièrement. Mais c'est comme on prend l'exemple en F1. En fait, la F1, le but, c'est pas de faire des sous, c'est de se mettre à zéro. Parce que tu es C'est toujours de rattraper en déficit, ta perte financière. en fait. C'est de C'est ça. réguler tes finances. Tu peux pas arriver et directement être en bénéfice, frérot, avoir plus 20%, frérot, sur ce que t'as mis. Non, c'est comme ça, c'est comme tout. Et c'est trop. Et même des gens, frérot, qui gagnent bien leur vie, qui sont assez aisés, frère, ils pourront tous te le dire. Eh, c'est un gouffre financier, frère. C'est pas à notre échelle, on se rend pas compte. On se rend vraiment pas compte. Et pour moi, C'est ça. je trouve ça plus que pitoyable, frérot, qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec les moyens financiers qu'on a, la technologie qu'on a, ce qu'on peut mettre en place, etc., l'argent des États, tout ce que tu veux, frère, qu'on n'ait pas accès plus facilement et plus librement à ça, que c'est pas assez mis en avant, qu'on chie, frérot, sur le thermique, qu'on essaie de trouver des alternatives, frérot, qu'on veut réduire une passion, frérot, une vie tout entière. Des gens, leur vie tourne autour de ça. Tout ce qui est Ben, les c'est ça. mécaniciens, frérot, les pilotes, les gens passionnés, les constructeurs automobiles, tout ce que tu veux, frère. Tous ces gens-là, on leur nique leur métier, on leur nique leur passion, on leur nique leur vie parce que quoi? Parce que soi-disant, frérot, on veut passer à autre chose. T'as vu, pour moi c'est triste, tu vois, on ferme des circuits pour rien en Exactement. plus, tu vois, genre c'est tout ça, c'est que on essaie de nous niquer ça, tu vois. C'est ça, frère, Mais c'est ça, comme. après c'est réel, une session de cartes, gros, c'est grave, hein. On se rend pas compte, hein. C'est en dessous de la F4, les gars, on se rend pas compte. C'est Non, mais c'est ça. c'est une horreur. Et Je tu vois pense ça, qu'on. tu peux pas suivre. Je pense que je peux te laisser terminer là-dessus et après on va arriver sur la Moi fin. Je j'ai vais fait le passer tour aux petites après. actus sport, aux Après, petits résultats en direct. si c'est pour déverser ma haine, frérot, sur toute la société, mon gars, j'en ai encore pour des heures. Si tu veux arrêter là, moi, je Allez, t'écoute. alors du coup, on va s'arrêter là-dessus, même si je suis totalement d'accord avec toi, hein. Non, Je mais suis le on s'en fout. premier à dire que justement, c'est un peu le souci. Et en fait, il y a un autre sport que je trouve comme ça, et je trouve que le tennis, Tennis, c'est grave, pareil. c'est pareil, c'est pareil. Si t'es pas un fils à papa, Et frérot, qui brasse des 50K par mois, frère, je peux pas accéder à ces trucs-là. C'est que tu du vois, piston et laisse-moi. on reproche beaucoup aux joueurs français de ne pas avoir de joueurs français incroyables, Parce etc. qu'on Bon, n'a pas les on a structures. eu Gaël Monfils, on a eu Joe Wutritsonga, On n'a pas les des structures. joueurs extraordinaires, mais c'est qu'on n'a pas, On on n'a n'a pas les pas les structures. structures. Voilà, tu le sais, Ghost, c'est hors de prix. Tu Et en peux fait, on pas. n'a pas les structures. Donc, on dit, bah, prends un gars de quartier qui a vraiment envie de faire du tennis. C'est ça. T'inquiète pas que lui, si lui, t'inquiète pas que lui, il se bougerait le cul C'est ça. pour performer et essayer d'être numéro un mondial et d'aller gagner des grands C'est comme chelems. en France, je reprends l'exemple aussi, vas-y, on peut finir là-dessus, c'est la boxe. C'est des sports, comme j'en parlais avec des personnes qui, bah, quand je fais mon reportage, etc., des personnes du coup qui sont vraiment, ils ont perf dans la boxe à vraiment haut niveau, etc. La boxe, tu ne peux pas. C'est un sport qui est en France représenté comme un sport de quartier, un sport de brut dégueulasse qui sert à rien, c'est juste se taper dessus, etc. Ça a aucun gain. Alors que la boxe, c'est un des sports les plus créatifs au monde, tu vois. On se rend compte quand même, tu vois, du bail. Et c'est un des sports les plus dangereux qui demande le plus de travail, tu vois. En termes de rigueur, de coordination mentale et physique, tu ne peux pas avoir. C'est très compliqué de faire au-dessus, tu vois, hors sport auto, entre guillemets, tu vois. Mais actuellement, en France, la boxe est sous-représentée, c'est mis dans des cases et tu ne peux pas. T'as pas les ressources, les structures et l'encadrement pour pouvoir évoluer à un niveau mondial en France. En fait, j'ai envie de te suivre là-dessus et de te dire que c'est pour tous les sports. On est un pays de talent. On a énormément de talent, peu importe les différents sports dans lesquels c'est. Mais le vrai souci qu'on a, c'est les structures. On n'est pas un pays de... En fait, quand on dit on n'est pas un pays de sport, beaucoup le prennent en mode on n'a pas de résultats. C'est faux, on a des C'est pas le résultats. problème, On a on a que toujours eu des des talents, gros frère, on a que des talents. On perf dans tout. Si on veut demain, si on met les résultats. moyens financiers et Justement, les structures, on perf.
Désolé, ça a bugué hein, si je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais justement, je te disais, c'est que on a les talents, donc c'est pour ça qu'on a des résultats, mais on n'a pas ce qu'il faut pour maintenir tout On n'a ça. Et pas en fait, l'envie. on pourrait largement, quand il y a les grandes compétitions aux Jeux Olympiques, etc., on pourrait être au niveau des plus grandes Mais en nations, fait, la Russie, les États-Unis, etc. On n'a pas les structures après, pour. ça va rentrer aussi. Ça, on va pas en parler, mais ça rentre aussi politiquement parlant, tu vois. Mais aussi la volonté de l'État à vouloir choisir aussi ses sports, les ministres des sports, etc. Les ministres des sports, la plupart du temps, ils ont un sport de prédilection, ils vont mettre en avant que ça, tu vois. Je pense du C'est basket, ça, frère. Et à l'heure actuelle, t'as pas un Wemby qui perce au basket. Le basket reste au même stade que Tony Parker. bien Dans le sûr. sens où en fait tu vas pas avoir plus de structure, pas avoir plus de représentation, pas avoir plus de visibilité. Tu peux pas en fait, t'es obligé d'avoir frérot le génie du monde frérot pour pouvoir mettre un peu de lumière sur le sport. C'est pas normal. Bon, c'est Mais pas normal. En boxe frère vraiment, c'est t'as pas exactement d'encadrement ça. pour avoir des vraies compètes, des vraies structures, organiser des vrais tournois, mettre la visibilité pour, l'argent pour, tu ne peux pas. C'est Actuellement ça. tu veux perdre dans la boxe frérot, t'es obligé d'aller dans un autre pays. Tu ne peux pas faire ça. Ouais. Bah, on peut prendre l'exemple de Cédric Doumbé, hein, qui n'est pas resté en France pour Tout performer en simplement. Mais kickboxing. pourquoi dans tous les sports de combat, hors judo, entre guillemets, pour moi le judo est le sport de combat le plus représenté en France, on va pas se mentir par rapport à ça, hors judo, quel sport, franchement, de combat est représenté en France pour que tu puisses percer au niveau mondial? T'es obligé d'être représenté dans Aujourd'hui, d'autres pays? il y en a un qui l'a fait, mais après, du coup, forcément, tu fais avec d'autres. Mais lui, il l'a fait en restant qu'en France. Et tu sais de qui je vais parler. Normalement, si je te dis Benoît Saint-Denis en MMA, Oui, lui a réussi mais, à ne faire qu'à partir d'ici. Mais mais comme on pourquoi? l'a dit, c'est il s'est donné. Non mais oui, et puis mais au-delà de cette donnée, il arrive aussi à un stade du MMA où le MMA a commencé à se démocratiser parce qu'on avait en France des combattants de fou. Frère, t'as des Cyril Gann qui commencent à émerger, des Ngannou qui a fait son passage en France. C'est normal qu'au bout d'un moment, la France se dise bah peut-être on va peut-être légaliser, mettre les ressources, tu vois. Mais imagine il n'y aurait pas eu ça. Le MMA à l'heure Mais actuelle c'est c'est toujours pas clair, légalisé, frère. bien sûr. Tu vois, genre tu veux faire du JJB, t'es obligé d'aller faire. Dis-toi, pour aller faire du JJB, t'es obligé d'aller faire des compètes dans d'autres pays parce qu'en France t'as pas de compètes. En France, tes compètes, elles sont même pas représentées, frère. T'as quasiment pas de ligue officielle, t'as rien. Tu veux faire comment? Bah tu, oui. tu Et je regardes pense la que boxe voilà. taille, frère. T'es obligé d'aller au Thaïlande, frère. T'es censé être dans un pays développé, t'es obligé d'aller en Thaïlande, frérot, pour aller faire de la boxe taille. Parce que ici, Bien sûr. t'as pas d'entraînement adéquat, t'as pas de conditions adéquates pour le faire. Je pense que là, c'est parfait pour finir là-dessus. Ouais, je pense que là, franchement, on a fait On le l'a tour dit parce on pourrait encore, comme on l'a dit, on pourrait encore en parler des heures et des heures, hein, on le je te sait. jure. Pour conclure, moi, je vais juste basculer sur deux, trois actus sport, match qu'il y a actuellement. Il y a un gros match en Espagne, Barcelone-Atlético Madrid. C'est la 51e minute, 1-0 pour Barcelone. Et bien évidemment, on pouvait que. Marseille vient de prendre un rouge. Voilà. Il y a Marseille-Rennes actuellement, 2-0 pour Marseille. Marseille vient de prendre un rouge, il y avait déjà un rouge pour Rennes. Et du côté rugby, parce que Alas, si tu es encore là, je sais que ça te fera plaisir. Actuellement, donc c'est le début de la deuxième mi-temps. Stade français, Stade toulousain. Le Stade français mène 10-0 contre le Stade toulousain. Donc voilà, on a un J'envoie petit peu juste fait le tous tour les de liens. tout ce soir, je pense. Si tu veux rajouter quelque chose, c'est le J'envoie moment. juste les Et puis liens. après, on clôturera tranquillement. J'envoie juste les liens. D'ailleurs, un petit retour sur mon micro, les refs, si vous pouvez donner votre avis, si ça passe, oui, non, s'il y a des grésillements, s'il y a ci, s'il y a ça, j'aimerais bien savoir que je puisse le régler. Parce que nouveau micro, hein, les gars, on brasse, hein, on vit, hein. Nouveau micro, du coup, si je peux faire des réglages pour la prochaine fois, n'hésitez pas à me dire. Ah, un petit bug. Mais j'ai eu un retour moi j'ai eu un retour en direct d'en bas et là du coup il y a le même. C'est que ton son est moins fort que le mien. Ouais, ça, j'ai pas pu le régler, c'est parce qu'on était un petit peu en retard, les refs, je suis désolé. C'est des réglages qui sont pas encore. Ça, après, ça se fait directement sur le truc. Ok, parfait, les refs, c'est parti. Donc voilà. Ok, voilà. Bah écoutez, je pense Ce que qu'on peut clôturer là-dessus. Eh bah parfait. Bah Ça écoute, marche. moi je te remercie parce que t'as pris même si tu travailles dans l'ombre avec nous et que tu es souvent là pour nous host, t'as pris du temps pour là te montrer, pour Avec grand venir, plaisir. pour parler. Avec Donc grand plaisir. merci à toi. Avec grand plaisir, alors. Voilà. Merci à toi qu'on ait organisé ça et merci à vous d'avoir été présent. J'ai un petit SO à mes gars, hein. SO Willan, la 3-18 arrive bientôt. Raël, si t'as pas été là, mon ref, ça me fait. Franchement, je fais le mec, hein, mais j'ai le seum que t'as pas été là. Enfin, que t'aies pas été là, pardon, je parle pas français carrément, ça m'émoustille, frère, ça me fout la haine. Mais vas-y, je pense qu'on aura d'autres occasions de se revoir en live. SO à tous mes gars de Mimi, les frérots, tout le monde. Voilà, gros plaisir. Rorox, voilà. On fait des petits SO à tout le monde. C'est tout. Bien sûr. Moi, ça me va. Et Ça moi, me va.
Du coup, bah, je récupère la petite main pour finir là-dessus. Encore une fois, bah, je te remercie. On est un peu dégoûté pour Raël. Big up parce que je sais pas si elle est encore là, mais donc déjà gros big up à Raël, puis big up à Camille dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Voilà, je te souhaite un joyeux anniversaire si tu es encore là. Et puis on va pouvoir clôturer. On vous remercie. Enfin, on va pas vous refaire. Enfin, on pourrait vous refaire Putain, il bug, ça bug. Merde. les mêmes disques que c'est réel. Ah, petit bug, il est Donc c'est reparti. bon. C'est bon, Ouais, il y a eu deux trois. c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on va pas vous refaire les mêmes discours à chaque fois. On pourrait vous les refaire à chaque fois, hein, franchement. On va juste vous dire à chaque fois la même phrase. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous soutenir. On sait que vous pouvez pas forcément tout le temps être là parce que les dimanches, il y a peut-être des fois, vous avez d'autres choses à faire, vous êtes en famille, etc. Bah voilà. Mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir de pouvoir vous partager tout ça. Voilà. Voilà. Je Bon pense que bah c'est le moi bon mot. j'ai réglé mon micro qu'à la fin, tu sais. Là c'est bon, il est réglé, c'est bon, tout le monde m'entend bien. Mais vas-y, nique hein. Niche, voilà, ça sera pour la prochaine fois. Mais ouais, du coup bah merci à vous d'avoir été présents. Même si je suis dans l'ombre les gars, pensez à WAM par pitié parce que c'est du temps, j'ai envie de mourir. Non, non, on vous prépare plein de trucs, on essaie de faire au mieux pour vous faire kiffer. On a plein de projets, on se donne du temps. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais on met vraiment énormément d'énergie, de temps pour vous faire kiffer. Vous passez des bons dimanches, des bons lives, vous faire connaître des choses. Vous passez du bon plaisir, vous prenez du bon plaisir à ça. Et puis voilà. Et puis là, comme je disais, si vous avez une idée, quelque chose, vous êtes intéressé par le projet, vous pensez pouvoir apporter quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. C'est vraiment hyper important pour nous, ça nous soulagerait de fou. Et puis on pourrait vous faire kiffer tout autant comme ça. Derrière c'est tout autant kiffant que devant. Venez, nombreux. On vous attend. Exactement. Venez. Et comme dit Nico, famille, on regarde le live ensemble. Nico, franchement, on va te faire un petit big up parce qu'à chaque fois, tu es Toujours. toujours avec de la famille. C'est génial. Et ça nous fait plaisir parce que ça veut dire qu'en fait, on arrive. Et je pense que nous, bah, c'est Ah, petit bug. un peu. Et t'entends de nous dire Attends. qu'à chaque fois, t'es en famille. Je trouve Ouais. ça génial. Parce que bah, justement, ça veut dire qu'on réussit. On est en train de réussir ce qu'on veut. On est en train de toucher tout le monde. Et c'est ce qu'on cherchait. Donc voilà, on va finir là-dessus. Big up Nico, big up à tout le monde. Si vous aussi, vous avez la possibilité de ramener vos familles, de montrer à vos parents, on ne sait jamais. Peut-être que vous avez un père, une mère qui kiffe le sport. Ça pourrait lui plaire. Donc voilà. Et bah écoutez, bonne soirée à vous Prenez soin de tous. vous. Bonne nuit. Bonne soirée, Bat. C'était un Bonne soirée, les plaisir. Et gars. puis bah nous, Ça m'a fait forcément, plaisir. on a des réunions Encore. prévues. Encore. Beaucoup J'entends que tu as de. une connexion en carton pour finir. Ouais. Mais je crois que c'est la Mais connexion du host. Mais voilà, voilà. ouais, ouais, ouais. Mais C'est bon. pas. Pardon. Ah, pardon. Ouais. Non, mais c'est Bon, grave. allez, sur ce, on fait un gros big up. Ouais. Bisous à Gros vous bisous, les tous. gars. Prenez Et soin de vous. puis, Ciao, bye. on vous dit à la prochaine.